Femme des années 80 et femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme, être une femme. Les vieux travelots. Femme, je vous aime. Pourquoi tu chantes toujours en début de podcast des musiques un peu ringardes? Pardon? Ringard. Mais c'est pas ringard. Pourquoi tu chantes pas des hits d'aujourd'hui? Tu crois vraiment que je vais me taper un Jaja ou un truc comme ça? Alors déjà ça me ferait extrêmement plaisir parce que je suis fan de Jaja. Moi je déteste cette chanson, je la trouve débile. Oh Jaja, tu sais c'est très simple, pas besoin de faire compliqué. Mais c'est ça, oui, c'est vraiment pas... Y a pas moyen Jaja, le message est clair, y a pas moyen. Je suis pas ta catin. En plus c'est vachement féministe Jaja. Je suis pas ta catin. Je suis pas ta catin Jaja. Oui. C'est une femme qui se défend et qui prend le pouvoir. D'accord. Moi, je préfère Ménélique ou Michel Sardou. Je sais que en tant qu'habitant du 93, tu es fan de NTM. En vrai, t'adores NTM. Mais c'est ringard maintenant, NTM. Ils ont sorti un nouveau son. Et il les déchire. Et tu l'as pas écouté. Mais ils étaient pas fâchés ensemble? Non, ils sont réconciliés. Et ils ont mis Fianso, un rappeur d'aujourd'hui, dessus. Et le son, il est trop bien. Ah bah, absolument que vous pour le prochain, j'irai chanter du NTM. Bon, en tout cas, ce départ de podcast est beaucoup trop long. Bonjour à tous les gens qui sont restés. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 1 heure avant la rupture. Le podcast de couple où nous réglons nos comptes, Magali Bertin et moi-même, chaque week-end. C'est l'occasion pour nous de nous retrouver et de discuter. Et de nous embrouiller. Surtout. Oui. Non, et de rigoler aussi. Chaque semaine, vous nous faites vos retours donc sur YouTube ou des fois sur Insta, vous nous envoyez des messages sur Twitter, etc. Donc ça nous fait très plaisir. Et même par voie de courriel, parfois. Tu saurais quoi? On devrait faire une boîte postale où les gens nous envoient des courriers. Ça serait génial. Il y a déjà la boîte postale du podcast. C'est 1 heure avant la rupture @gmail.com. Non, une boîte postale, pas un mail. Ah, tu veux vraiment du papier. Ah, tu veux du papier. Mais oui, et les gens, ils pourraient nous envoyer des trucs et tout, ça serait drôle. Tous les gars chelous. Mais non, mais ils pourraient envoyer des cartes postales de leurs vacances et tout, ça serait génial de faire ça. Ils pourraient aussi recevoir des lettres avec des lettres découpées dans des journaux. Une fois, quand des mèches de cheveux. Quand je travaillais à C8, j'étais chroniqueur pour l'émission de Laurence Ferrari. Ah oui. Et j'ai ouvert le courrier de Laurence Ferrari. Et elle a reçu une lettre d'un mec qui avait mis un bout de ses cheveux dedans, un DVD de Saw, le film d'horreur. Mais le DVD, le DVD plié, avait été plié, saccagé. Et un message du docteur, du psychiatre du gars, un bout de papier pour une note de rendez-vous qu'il avait mis dedans et tout. Oh putain. T'as tiré des tarés. Les mails sont beaucoup plus safe. Ouais. Moi, je reçois beaucoup de mails sur le podcast, mais c'est toujours moi qui les reçois, c'est jamais toi. Oui, mais je pense que les gens savent que t'es une oreille attentive et que t'as envie de papoter un peu, genre elle est méchante avec moi. Grave. Et tous les autres sont là, allez Seb, faut que tu reviennes là, faut que tu sois courageux. En plus, ils m'envoient mais ça me fait plaisir que les gens ils m'envoient leur expérience, mais c'est jamais des expériences avec des bonnes fins. C'est moi aussi, c'était chaud avec mon mec et là ça y est, c'est fini, je me sens libéré et tout. Et moi je réponds bah merci beaucoup, mais moi j'y crois encore, alors je vais essayer de me battre si ça te dérange pas. Mais c'est mignon. Les gens te soutiennent. Donc moi, comme d'hab, que dalle. Hein. Mais toi t'as pas besoin de soutien. T'es trop heureuse dans ta vie. Je suis trop une Spice Girl en fait. On commence donc avec les retours des gens. Donc qu'est-ce qu'on a reçu cette semaine? Donc on a eu Elodie Dégout qui a mis: je vous écoutais avant de dormir pour me détendre et rigoler. Maintenant je vous écoute pour rester éveillé la nuit quand mon bébé ne veut pas dormir. Vous êtes super, continuez comme ça, bisous. Bah merci Elodie. Merci Elodie, merci à ton enfant de ne pas dormir. Félicitations pour le bébé. Mais oui. On a quoi? Mademoiselle Blanche qui dit: salut Mag, salut Seb. Je voulais raconter mon expérience avec un taxi parce que dans l'épisode d'avant, Mag racontait, en fait on disait qu'on n'aimait pas les taxis tout simplement, et Mag a raconté mais clairement. Non, moi je parlais des VTC spécialement pour les meufs avec que des femmes conductrices. Et t'avais raconté ton expérience avec un taxi qui avait fait tout le tour de Paris et qui à la fin non, il avait fait le vrai €. chemin mais à 15 km/h. Mais c'est pas possible, il t'a demandé 60 €. Ouais. Il a dû faire du détour. Non, pas trop. Mais il roulait très lentement. Normal, il me regardait. Donc, si tu veux, il se retournait, et il marchait et il conduisait en même temps. Normal, il me regardait. Heureusement qu'il n'était pas à la vitesse normale. Donc voilà, mauvaise expérience. Mais elle envoie une bonne expérience. Elle a dit: je n'ai pris qu'une seule fois le taxi dans ma vie. J'étais très en retard pour un partiel à la fac. Les transports parisiens étaient en grève, évidemment. À la Défense, le mec a accepté de me prendre alors que j'en avais pour un montant inférieur à celui autorisé par la carte. Il m'a rassuré pour mon retard et mon partiel était méga souriant. Et en apprenant que je n'avais pas petit déjeuner, il m'a donné la clémentine épluchée exprès par sa femme le matin même parce que lui-même n'aime pas le faire. Bref, il a été parfait. Et paf, une histoire bien avec un taxi, il en faut. Et au fait, je suis Team Mag.
Ah, ça fait zizi. Non, mais je pense que si c'était son premier taxi, c'est la chance du débutant. Hein. Ah bah oui. Je vois pas d'autre Ils explication. font ça de toute façon. Ils donnent toujours une clémentine au Au premier client. C'est votre première fois en taxi? Première Ok, clémentine. prenez une clémentine ou une banane, tu vois. Des fois, ils changent un peu, mais... La banane, c'est souvent. Ah bon, t'as déjà eu une banane? Ouais, mais t'as pas compris le jeu de mots. J'ai compris. si, j'ai compris. Ensuite, on a quoi? On a Juicy qui me dit Seb n'était pas si loin de la vérité avec sa jambe de biche. Parce que l'épisode d'avant, je resitue, j'étais parti manger chez les parents de Magali, qui sont des gens très bien éduqués, etc. Et qui font des plats À la bonne franquette. un peu médiévaux. Des plats français, mais du château, quoi. On fait du gibier. Il y a du gibier. Donc tu reçois un plat avec, il y a un grand plat immense avec un animal dessus. Et moi j'ai dit est-ce que je pouvais prendre un peu de la jambe, et ils ont rigolé parce que c'est pas une jambe. C'est comment on appelle ça? Je sais pas. Un gigot? Et puis elle a mis. Je sais pas. Donc elle a mis. Elle est pas loin de la vérité, ça va avec la jambe de biche, puisque certains animaux ont bien des jambes et pas des pattes. Je sais que c'est le cas des chevaux par exemple. Continuez comme ça, vous me faites bien rire et j'attends toujours vos vidéos avec impatience. Team Sebali. Oh. T'as vu? Il n'y a pas beaucoup de gens de la Team Sebali. Oh si, mais il y a beaucoup de gens qui se mettent Team Jean-Jacques. Il y a beaucoup de gens de Team Jean-Jacques, Team Seb, Team Mag, mais Team Sebali, c'est la team de la paix au final. La team de l'amour. Bah soyez Team Sebali alors. Exactement, et nous les premiers. Faudrait qu'on y pense. Ensuite, on a Saraté qui met après 9 heures de train en 3 jours, je suis enfin à jour. Ouais, je suis enfin à jour, j'ai l'impression de voir complètement mon couple. Moi, je suis indépendante et pas très câline, et mon mec complètement l'inverse. Et donc, je suis totalement Team Mag. Yeah. Je ne m'attendais pas au bracelet de cheville. Merci pour ce fou rire. Parce que la semaine dernière, Mag nous a montré sa nouvelle révolution. Un bracelet. Après ma nouvelle raie, j'ai mis... Mais quoi? T'aimes pas les raies? Que la tienne. Et tu sais que... Alors, hier au bureau, j'ai regardé des photos de raies, le poisson. Ouais. Et je trouve cet animal d'une mignonnerie extrême. Regarde, alors je vous invite vraiment à taper sur Google Images raie. Vous n'allez pas tomber sur ce que vous pensez, vous allez tomber sur le poisson. Et c'est vraiment un animal qui a des expressions vraiment humaines. Non mais Mag, il y a une photo internet qui est extrêmement connue. Si vous oui, nous avec écoutez. les deux nanas et la raie au milieu. Cette photo me tue de rire. En fait, il y a 2 filles dans la mer qui se font un selfie et il y a une raie qui débarque derrière et qui se monte et monte sa tête. Et elle fait comme un sourire en plus. Mais c'est incroyable, cette photo me fait mourir de rire. Si vous la connaissez, partagez-la dans les commentaires ou je la mettrai. Si elle je la est géniale. Et donc, un de mes collègues... Passion raie pour toi alors. Oui, et un de mes collègues, Jérôme, que je salue, je sais pas s'il écoute, il a dit moi j'ai déjà caressé des raies, c'était très doux. Et je m'en suis toujours parmise de cette phrase. Je trouve ça hyper drôle. Voilà, bon après on a fait plein de blagues sales sur les raies. Oui, voilà. Oui. Que nous ne ferons pas ce soir. Non. Qu'est-ce qu'on a? Riri 785. J'aime beaucoup la vision égalité des sexes de Mag à chaque fois. C'est beaucoup plus nuancé et sensé que certains féminazis. Féministes, pardon. C'est vrai que ça va, t'es nuancé. Quoique des fois, non, elle est pas si nuancée que ça. Des fois, tu vois de la misogynie partout. Mais parce qu'il y en a beaucoup quand même. Hein. Mais à bout d'un moment, il faut pas devenir parano non plus. Non, mais bon, des fois... Oui, de la misogynie. Et je pense qu'il faut pas confondre macho et misogyne. Oui, mais dans les deux cas, ça fait chier. Hein. C'est un point commun. C'est que dans les deux cas, on n'est pas content. Macho, c'est... Je pense que la femme est inférieure. Non. Macho, c'est je pense que l'homme est supérieur. Misogyne, c'est je pense que la femme est inférieure. Donc c'est pareil en fait. Macho, c'est plus la même chose. Non, si tu crois qu'il est supérieur. Ah oui, ça veut dire que par rapport aux trans, du coup, il y a une nuance. Le macho, c'est le mec qui veut protéger la femme. C'est dans une démarche de domination, maladroitement gentille. Le misogyne a vraiment de la haine contre la femme. J'ai rencontré un misogyne il y a pas longtemps. Je sais pas si on peut en parler. Bah vas-y. J'aime bien comment ça commence. J'ai rencontré un misogyne. Non, mais en fait, moi, on me traite toujours de misogyne et de macho, alors que je pense que je le suis pas. Non, disons que t'es dans la voie de la guérison. Votre secte ne m'aura pas. Mais j'ai recroisé un humoriste que j'avais pas vu depuis longtemps. Il me dit ouais, comment ça se passe avec Mag et tout, ta copine, parce qu'il te connaît pas. Et je dis bah c'est un peu chaud en ce moment, on est dans une période un peu difficile et tout. Et là, il me sort des longs discours sur les femmes, mais d'une violence. Et je me suis dit, mais il est misogyne, lui. C'est la première fois de ma vie où je me dis ça. Je me dis, non, parce que ça avait jamais été aussi violent. On peut dire, ouais,
On peut faire des blagues genre, oui, une femme, elle aura du mal à monter un meuble ou un truc comme ça. Bon, je rigole, tu vois. Mais là, il dit, ouais, C'est hilarant. Il disait. C'est Bon, vrai. là, ça fonctionne plus trop, mais. Mais dans mon spectacle, Seb et les femmes, Seb Mamo, ça cartonne. Mais là, il me sortait des trucs genre, oui, non, mais de toute façon, les femmes sont incapables de faire une introspection d'elles-mêmes, d'aller chercher. De toute façon, les femmes n'ont jamais été rejetées. Nous, l'homme, on est solide parce qu'on connaît le rejet depuis tout petit. Mais les femmes n'ont jamais été rejetées. Et moi, j'étais là, waouh. Et tout ce qu'il disait, mais il fait un long discours sur la femme. Et je me disais, si tu remplaces le mot femme par juif, on a le discours d'Hitler dans sa manière de parler. Il était vraiment dur, quoi. Et ça m'a un peu choqué. De toute façon, moi je pense qu'à partir du moment où tu commences une phrase par non mais de toute façon vous les femmes ou non mais de toute façon vous les noirs, C'est vous sûr. de toute façon, il y a jamais rien de bon qui sort de ce genre de phrase. Ouais, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Donc quoi qu'il arrive, tu sais que si une personne commence par ça, elle est Mais soit j'étais- misogyne, raciste, J'étais un peu ce saoulé que tu parce veux. que j'étais pas bien, j'avais besoin de conseils, j'avais besoin de réconfort d'un pote, tu vois. Et son discours, je pouvais pas le prendre en fait, parce que il Ça était. pas du tout Ça m'a pas réconforté. aidé, j'attendais juste pour partir, pour me libérer de ça, tu vois. Je dis putain, j'ai déjà trop de problèmes et lui, il va me retourner le cerveau. Et en fait, je pense que la misogynie naît aussi de ça, naît de mecs qui ont été très tristes ou très blessés par des femmes, etc. Et puis tu te recroquevilles sur toi-même et tu commences à te dire oui, mais les femmes elles peuvent pas nous comprendre, de toute façon elles sont pas comme nous, etc. Parce que t'as été. Je pense que ce gars-là a été blessé. Vraiment. Et donc aucune femme n'a jamais été blessée par aucun homme. Bah, il y a des femmes, il y a des féminazis, il y a des femmes qui n'aiment pas les hommes. Comment on appelle ça d'ailleurs? Parce qu'il y a misogyne quand un mec n'aime pas les femmes ou est méchant. Et comment on appelle l'inverse quand une femme. Quand les femmes n'aiment pas les hommes. Une connasse. Putain, je rigole. Non, mais c'est quoi le mot? Moi j'allais dire une sensée, mais Insensé. Putain. Bref. non, mais je pense que ça existe. Je sais pas quel est le mot, mais je sais pas. C'est marrant. Si vous avez le mot, ça m'intéresse Moi vraiment j'ai pas beaucoup. le mot. Euh, Évidemment, ça Une doit femme exister dans qui les- dit du mal de la jante masculine en général. Et juste petite précision, le terme féminazie a été inventé par des misogynes pour dire que oh vraiment ces bandes de connasses qui veulent tout nous prendre le pouvoir, etc. Donc j'aimerais qu'on évite dans ce podcast d'utiliser ce terme qui est horrible. On pourrait? Ben oui. Merci. Oui, Adolphe. Merci beaucoup. C'est trop marrant cette mise en abîme. La meuf qui dit si on peut ne pas utiliser le mot féminazie, mais qui me le dit en me l'ordonnant, comme totalement un nazi Merde. finalement. Si tu pouvais Non, mais c'est pas respecter bien. les femmes et ne plus jamais utiliser ce C'est mot pas un beau mot. et supprimer ce mot de ta liberté d'expression, vraiment, ça m'en toucherait. Ben non. D'accord. Bah utilise-le si tu veux, mais c'est moins bien de Non, mais le t'as raison. faire. Mais j'ai compris l'idée en tout cas. C'est voilà. Ensuite, on a Sarah H qui a mis moi, je suis pas d'accord avec toi, Seb. Étonnant. Si vous vous Attention, séparez, la voix de connasse va-t-elle arriver? totalement. Si vous vous séparez demain, il faut continuer cette émission et rester dans le vrai et l'authentique jusqu'au bout. 1 heure après la rupture, des conseils sur comment vivre une rupture avec dignité et maturité. Et je sens qu'on se marrerait bien. Alors, dignité et maturité, je pense que pour moi comme pour Seb, Alors, c'est ça très sera simple. difficile. hein. Les mots sont très bien choisis parce que moi de base dans ma vie je n'ai aucune dignité. Cette fille n'a aucune maturité. Non mais c'est incroyable. Les mots ont été tellement bien choisis. Ça ne sera pas possible. Cette Moi, fille je est une pourrais être ado. digne, mais pas mature. Et moi je serais mature mais sans dignité. Max, s'il te plaît, il faut qu'on fasse ça. Si tu pouvais arrêter de me cracher dessus. Et moi, je mettrais des capes et des couronnes, tu vois. Mais je pourrais jamais continuer ce podcast si c'était fini. Jamais. Mais il faut au moins Jamais. faire Jamais. une heure après la Non, rupture Jamais de la vie. pour Parce clore que- le truc. Parce que si ça se finit, déjà c'est sûr que je le vivrais mal. Je ferais une putain de dépression. Donc si tu Mais crois tu que je vais seras venir... heureux de te Donc, débarrasser si tu de crois moi. que je vais venir ici faire des blagues, etc., l'air de rien, et toi tu vas me parler de ton Ah nouveau non, mec, mais de toute façon, je etc.. ne t'accueillerai pas ici. C'est sûr qu'on fera ça ailleurs. viens on arrête de parler de ça, ça m'énerve déjà. D'accord. Non, mais. Oh. Qu'est-ce qu'on a? Ah, merci. Un message de la team Seb. Il avait besoin de ça maintenant. Oui. Allez. Ça me fait plaisir parce qu'à chaque fin de plateau, il y a de plus en plus de gens qui viennent me voir, qui me disent ah, je suis team Seb, je suis team Seb. Plateau où tu travailles de Des plateaux d'humoristes, pardon, oui, des scènes. Et dans le public, des fois, il y a des gens qui sortent je suis team Seb, je suis team Seb. Et ça me touche. Et des fois, à côté, il y a des humoristes qui me regardent mais ça veut dire quoi ça, je suis team Seb? Moi, je dis, Il y a une c'est secte. le podcast avec Magali. Ah, mais tu sais que dans le métro, j'ai croisé une meuf. Je vois qu'elle me reconnaît parce qu'elle me dévisage, machin. Elle vient me voir, elle me fait un pas comme ça. Elle dit
je suis les vidéos du blog depuis très longtemps. Je fais ah merci, c'est cool. Elle me fait je te laisse tranquille, hein, t'inquiète pas, parce que ça peut être gênant parfois, on n'a pas vraiment grand chose à se dire. Et elle me fait je voulais juste te dire, je suis tellement team Mag. Et hop, elle est partie. J'aime bien. On devrait lancer des pins ou des trucs, tu vois, des produits dérivés. Pas maintenant. On n'est pas assez célèbre. Attendons un petit peu. Attendons d'être à 100 000 abonnés. Message de la Team Seb. D'ailleurs, j'ai rencontré le mec qui a créé ce compte-là. Très sympa. Un brun, plutôt cool. Voilà. Quelle description utile. Je saurais pas faire son portrait robot, mais il était plutôt cool. Il a mis quoi la Team Seb se réjouit du réchauffement des relations entre Seb et Mag. Les ateliers d'été ont été un succès et furent l'occasion d'apprendre à s'affirmer en tant qu'homme dans une société où les femmes deviennent de plus en plus fourbasses. Eh oh. La première rencontre avec Seb devrait avoir lieu en fin de semaine à Paris, mais il ne le sait pas encore. Peut-être qu'il parlait de... Parce que moi, je l'ai croisé hier. Donc c'était peut-être ça. Cette semaine, Sébastien Coe et Sébastien Follin ont rejoint nos rangs pour les relations avec les médias. Il est complètement maboule, il est génial. La dynamique de groupe ne retombe pas et de nouvelles actions devraient voir le jour dans les semaines à venir. Rejoignez la Team Seb, la réunion fait la force. Oh. Il a fini sur un jeu de mots, bravo. Il est très très drôle. Hein. Je pense qu'on devrait faire un meet-up avec nos meilleurs commentateurs. Totalement. Il n'est pas du tout... Vous savez, quand Seb n'est pas convaincu, voilà ce qu'il fait. Oui, bien sûr. Il veut pas me vexer, il veut pas m'envoyer bouler, mais bon, tu sens dans le ton qu'il en a vraiment rien à foutre, quoi. Non, on va le faire, c'est une très bonne idée. Oui, on va le faire. Mets ça sur la liste avec la descente de la poubelle. On va en parler plus tard. Ensuite, commentaire de Miltre, triste. Je sais pas comment ça se dit. Je tiens à dire que le bouquet de fleurs en fond est super beau. Qui l'a offert à qui? Sinon, continuez ce podcast, c'est un pur régal. Je l'attends chaque semaine avec impatience. Alors là, il n'y a plus le bouquet de fleurs parce qu'il a fané, mais la semaine dernière, l'un de nous deux avait offert gentiment un bouquet de fleurs à sa copine qui n'a pas du tout été apprécié à sa juste valeur. C'est-à-dire que... Alors non. Des fois, les filles, on vous offre des trucs. T'es rentré, tu l'as vu, t'as fait la gueule, quoi. Non, parce que tu sais comment tu me l'as vendu. Comment? Alors, le mec arrive... Bon, déjà, il te donne pas le bouquet de fleurs est posé sur la table, il fait tiens, je t'ai ramené un bouquet de fleurs. Sincèrement, je savais pas que ça comptait, qu'il fallait le donner main dans la main. Bah quand même, un minimum quoi. Moi, s'imagine, je te fais un cadeau pour ton anniversaire, je le pose sur la table, je fais tiens, je t'ai pris un cadeau. C'est horrible, non? Ben non. Bon, bref, moi je trouve que ça donc manque un peu de je forme. saurai. La prochaine fois, je serai debout. Un genou à terre, je préfère. Un genou à terre, sorti du métro. Et tu me fais j'ai une offrande pour vous, ma déesse. Et cette meuf dit qu'elle n'est pas une féminazie. Mais c'est pas féminazie ça, t'es dingue. Je retrouve la même intensité qu'Hitler dans ses discours. Tu te rends compte de la violence de ce que tu dis. Sa déesse et tu m'appelles ma déesse. Bah oui, c'est mignon. Bref, continue. Et après, il me dit, texto, oui, je suis allé chez un petit fleuriste à Saint-Denis, il m'a mis les fleurs les plus pourries. Et tu m'as dit, je le trouve très moche. Le bouquet, pas le fleuriste. Mais c'est horrible de me dire je t'offre un bouquet moche. T'as retenu que ce que tu voulais. Alors j'explique. Mais tu m'as dit qu'il était moche. Oui, c'est vrai que je te dis ça parce qu'en fait je voulais lui offrir un bouquet et il était tard et tous les fleuristes étaient fermés. Du coup j'ai dû aller à un fleuriste loin dans des stocks au fin fond de Saint-Ouen. Vraiment loin, c'était le seul gars qui était ouvert. Donc du coup vraiment j'ai galéré pour pouvoir te trouver ce bouquet. Oui, j'entends. Et le mec m'a fait un bouquet effectivement qui était pas très beau. Il m'a mis beaucoup de verre dedans, c'est-à-dire que beaucoup d'herbes, de feuilles et pas beaucoup de fleurs. Et une fleur. Donc j'étais un peu dégoûté, mais pour moi c'était le geste qui comptait, tu vois, j'ai quand même galéré et tout, etc. Ah mais ça on est d'accord, mais comme en fait t'as pas arrêté de dire qu'il était moche et que t'étais pas content. Une fois. Non, je te jure, tu l'as pas dit qu'une fois. Mais je radote. Et du coup, tu me fais un cadeau que je sais que tu trouves chum et que tu me balances sur la table. Okay. Mes prochains cadeaux, non, mais je vais te les vendre, mais laisse tomber. Regarde-moi ce bouquet, comment il est beau. Voilà, je préfère. Touche la qualité, regarde la feuille, comment elle est bien. C'est pas raciste ça? Je sais pas. Non, ça va. Tu me traites de nazi depuis tout à l'heure. Tu fais un accent juif ensuite, tout va bien. Et on finit, parce qu'on a fait quand même beaucoup de retours des gens. Là, on fait un dernier. Hello Misty. J'ai regardé tous les épisodes. Je sors enfin de la team silencieuse. Je vous adore et ne manque jamais un épisode. Je suis Mag depuis le début sur YouTube. Cette fourbasse. Yeah. Filmer ses vidéos sur son balcon et utiliser le wifi de son voisin pour les diffuser.
Avec son accord, je précise. Tu faisais ça? C'est vrai. Oui, mais quand je venais de déménager, j'avais pas encore le Wi-Fi. Du coup, j'ai dû malheureusement voler un peu de Wi-Fi pour pouvoir continuer à faire mes vidéos. Et j'ai découvert Seb via ce podcast et j'adhère totalement aussi. Pour cet épisode, je le trouve trop mignon. Il a des vrais moments de complicité et d'amour malgré les nombreux désaccords. Hâte de vous retrouver au prochain podcast. Et ben nous voilà. On est Tiens, là. on lui fait un petit moment de complicité pour qu'elle kiffe. Un check un carnet de check. Non, en vrai, c'était pour moi. Ce petit moment de complicité, c'était pour kiffer. C'était vraiment pourri. En plus. Nous, on a fait un vieux truc. On a même pas... Tu sais qu'on n'a pas de check secret ou de trucs comme ça. Hein. Mais si on le fait dans le podcast, c'est plus secret, mec. Bon bah merci. Comment? Mais deux fois je me fais rembarrer là. Hein. Mais tu veux faire un check secret? Oui, mais de Team Mac, Team Seb, Team Sebali, Team Jean-Jacques pour intra-podcast. On va y réfléchir pour le prochain numéro. C'est une très bonne idée, Magali. Vous voyez, c'est encore une fois. Vous voyez cette façon de pas me dire non parce qu'il veut pas me vexer. C'est une idée fascinante. Quel enfoiré. On passe au meilleur moment de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Mag, t'es parti à la We Are the 90s. C'était samedi dernier. C'est une soirée années 90. Ouais. J'y étais pas allée depuis 3 ans. Et alors qu'avant, j'y allais pas mal. Et j'avais un pote du coup qui fêtait son anniversaire et qui m'a convié. Et j'ai fait allez, je fais mon comeback sur scène. Alors il faut savoir qu'il y a que des musiques des années 90, c'est-à-dire globalement de la merde, hein, mais on adore. C'est de la merde qu'on adore. Genre les Backstreet Boys, les Spice Girls, Ménélique, tout ça, du bon son à l'ancienne, le son des booms. Non, quoi, mais en vrai, envie de te dire. c'est la meilleure époque. Hein. Bah musicalement. Entre ça et Beethoven, je t'avoue que mon cœur balance. Hein. C'est vraiment de la grande musique. Hein. Allez, All Sense, c'est vrai qu'il y avait des trucs. Il y a des études qui ont prouvé que... déjà, c'est très subjectif de dire quelle est la meilleure musique ou pas. C'est très subjectif. Et en fait, généralement, nos meilleures musiques, c'est celles de notre adolescence parce que c'est une période où on est plus réceptif à des émotions, etc. Du coup, ça nous laisse un truc particulier dans le cerveau. Et donc, c'est pas que ces musiques-là sont spécialement mieux, c'est juste que ça fait référence à ton adolescence, il y a plein de souvenirs, etc. Moi, j'avais lu une étude qu'après 27 ans, tu n'aimes plus d'autres nouvelles musiques. Exactement, on a lu la même étude. Ah, et donc, du coup, au final, tu vas peut-être écouter les nouvelles playlists de Spotify, de machin, et au final, au bout de 20 minutes, tu repasses sur les trucs que tu connais. Ouais. Bon, moi, je peux vous dire que les Worlds Apart tournent encore en boucle avec les G-Squad et un petit peu de alliage et en duo avec Boyzone, hein, c'était la meilleure époque, évidemment. Et donc, là, j'y suis retournée. Et alors, il y avait un petit nouveau que je connaissais pas. Je dis petit nouveau parce qu'il avait genre 26 ans quand même. Et c'est le nouvel ambianceur phare de la soirée. Et donc, il faut savoir que moi, je suis sur scène avec la team ambianceur. Et donc, en gros, l'idée, c'est de danser mal pour que les gens dans la fosse ne se sentent pas gênés d'eux-mêmes danser très mal. Donc, tu danses n'importe comment, tu fais des pas de danse à l'ancienne, tu vois, tu fais le Mia, tu fais des trucs de rap, vraiment des trucs à la con. Et le mec... Les gens me parlent en me disant « Ah, t'es de retour et tout !» Et le mec me glisse à l'oreille « C'est plus toi la reine du dance floor. » Mais non. Je te jure qu'il m'a dit ça en mode « Je vais te foutre une grosse race sur le... » C'est plus toi la reine du dance floor, il a dit ça, genre dans l'oreille. Il m'a dit ça, genre « C'est plus toi la reine du dance floor. » Et là, je l'ai regardé, j'ai fait « Ah ouais ? Eh ben, tu vas voir si c'est plus moi la reine du dance floor. » Je l'ai fumé, mon gars. Je l'ai fumé. J'ai eu une standing ovation des gens. Bon, ils étaient déjà tous debout, mais j'ai eu une ovation. En fait, à un moment... Je me retrouve, je suis seule sur scène, il n'y avait plus personne. Alors qu'en moyenne, on est genre 10. Je ne sais pas comment, je me retrouve seule et je vois qu'il y a un de mes potes qui fait barrage pour que les autres ne viennent pas danser. Et il me fait « Solo, c'est maintenant, solo !» C'est une vraie aventure, ton truc. Je pourrais pas les retenir bien longtemps, fais ton solo. C'est exactement le mec qui se sacrifie et tout vite. C'était Doudou, il faisait ça, c'était génial. Et donc il me fait vas-y maintenant. Et j'ai tout donné quoi. J'ai fait le pas de danse où tu sais tu tiens ton pied en arrière et tu tournes. J'ai fait un moonwalk que j'ai pas réussi parce qu'il y avait eu du coca renversé donc ça collait par terre. Mais j'ai tout fait. J'ai fait la wave, j'ai tout fait. Et les gens ils étaient là ouais. Je vais tellement prendre cette image en photo de couverture de l'épisode. toi en train de faire ouais. Et c'était trop bien. Et du coup, le gars, à la fin, alors lui, il faisait des pauses, genre toutes les 20 minutes. Moi, de 1h du matin à 4h30, j'ai pris une pause pour aller boire 1 litre d'eau. C'est tout. Et t'es même pas payé pour ça, ça t'ambiance gratuitement. Moi, c'est l'amour de la fête. C'est l'amour de la party et de... Alors, j'ai fini sur les Spice Girls
Et ensuite, j'ai bien évidemment l'idée, la chorégraphie de Everybody, les Backstreet Boys, puisque plus personne ne la connaît, à part moi. Et j'ai fini là-dessus, j'ai fait les mecs, drop the mic, je peux pas rester parce que j'ai donné mon meilleur. Salut. Et là, le mec, il m'a regardé, il a fait... Alors là, il faut avoir la vidéo parce que je peux pas décrire, il a fait comme ça. Genre, il a approuvé, tu vois. D'accord, donc là, c'est pour les gens qui nous regardent sur YouTube. Regardez le geste, le gars. Voilà. Bien joué. Bien joué, genre... T'es une adversaire honorable. Exactement. Ok. Je l'ai fumé. Cette semaine, quoi d'autre? Tu m'as dit que t'as fait ton premier cours de yoga aussi. Ouais. Tu m'as dit que c'était pas mal, contrairement à ce que tu pensais. Bah moi, j'ai une image un peu trop instagrammable du yoga où je vois que des meufs qui font du poirier, qui font des machins qui n'ont aucun sens. Et moi, ça me plaît pas trop, tu vois. Je sais pas faire le poirier. J'adore les poires, mais faire le poirier, aucun lien, quoi. Déjà mettre la tête en bas j'aime pas, donc faire un poirier c'est horrible. Et donc je parle à des gens qui eux-mêmes font du yoga, ils font mais non mais c'est pas ça en fait, le yoga c'est beaucoup plus calme et tout, et j'ai testé et c'est vachement bien en fait. C'est du stretch, c'est du gainage, et tu fais des petits dodos à la fin. Tu fais un dodo à la fin? Ouais, ils appellent ça une méditation, mais c'est... Toi, t'as dormi. C'est censé être un truc où tu te retrouves avec toi-même et tout. L'autre, il fait... La meuf derrière moi a ronflé. Je crois que Magali s'est bien retrouvée. Et je te jure que la meuf derrière moi, elle ronflait vraiment. Et j'étais là, mais en fait, faut dormir ou faut... Non, mais toi qui fais du yoga, est-ce que t'as pas peur de devenir un cliché de la bobo parisienne? Tu manges du quinoa, t'as créé une page Instagram à ton chat. Il te manquait que le yoga, quoi. Bah ouais, mais c'est vachement bien. Hein. En plus, là, je lis des bouquins et tout. Tu vois, je le fais pas de manière trop superficielle. Je le fais parce que c'est à la mode. Je me renseigne vraiment. C'est pour ça que j'ai vu le livre près du lit tout à l'heure. Ouais. J'ai vu Aime, mange et prie, c'est ça? Ouais, ça, c'est une meuf qui raconte comment, après son divorce où elle était complètement laminée, elle a retrouvé un peu goût à la vie. Je t'avoue que ce livre m'a fait flipper sur le rebord du lit. Ah bon? Parce que le sous-titre, c'est Comment recommencer une nouvelle vie. Et c'était une semaine où on n'a pas arrêté de s'engueuler, qui était très tendue et tout. Et je vois ça, je me dis, waouh, la meuf, elle est déter. Non, elle veut vraiment recommencer une nouvelle vie et tout. Elle est en train de lire des bouquins pour tout refaire. Alors, ça, c'est un roman. Et moi, je suis là avec mon bouquet de fleurs comme une grosse merde, alors que l'autre, elle a déjà prévu le plan d'après. Ok, ça sera 7 appart. Non, c'est un roman. Mais il y a eu un film avec Julia Roberts. Oui, je sais. On a même essayé de. On a essayé de retrouver le gars, d'ailleurs, à Bali. Ouais, mais il était mort. Il est mort en 2016. Mais non. Si, donc... C'est pour ça qu'on l'a pas trouvé. C'est pour ça que le téléphone ne répondait plus. Il y a un guérisseur à Bali qui est très connu, qui a joué dans ce film avec Julia Roberts, qui est vraiment, c'est un des meilleurs guérisseurs de Bali, tout le monde va le voir et tout. Ouais. Et on a essayé d'aller le voir, mais on ne le trouvait pas. Et là, j'apprends que c'est parce qu'il est mort. En fait, on avait appelé au numéro qui était inscrit dans le guide touristique. Ouais, j'ai appelé beaucoup de numéros. Et du coup, ça ne répondait pas. Ce qui est un peu... Merde. C'est un peu logique, finalement. C'est triste. Bah ouais. Ok. Mais non, t'inquiète pas, là je le lis pour un roman. Elle explique des trucs assez intéressants sur le yoga et tout ça, et sur plein de trucs. Mais non, je lis d'autres livres plus pratiques sur le yoga pour le coup. Ça marche. T'as passé un casting aussi cette semaine, tu m'as dit? Ouais. Alors j'ai pas le droit d'en parler. Pour dire de quoi que c'est. Vous les vedettes. Non, dis pas plus. Non, mais j'ai dû clause de confidentialité. J'ai dû signer une décharge. Non, je te jure, en plus la nana, elle avait oublié de me le faire signer. Elle m'a rattrapé, elle m'a dit « Magali, il faut que je te fasse signer un truc. » C'est là où tu vois que TF1, ils rigolent pas, quoi. C'est ça. C'est pas TF1. Et donc, non, mais par contre, ce dont je peux parler, c'est que normalement, quand tu passes un casting, c'est un entretien d'embauche en vrai, hein, c'est la même chose. T'es un peu stressos, tu te sens un peu à la merci des gens, tu te dis putain, je sais pas comment je vais réagir, je sais pas ce qu'ils vont me demander, t'es un peu dans une appréhension, dans un truc genre putain, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je suis bien ou pas? Et alors là, il m'est arrivé le booster d'ego inattendu, donc j'arrive à l'accueil, et là il y avait un jeune homme, et je vois qu'il bloque, je fais bonjour, j'ai rendez-vous avec Merp. T'as vu comment je floute? Ouais, on entend. Tu sais quoi, dis le mot et moi je fais le bip. Vas-y. Attends. Bonjour, j'ai rendez-vous avec... T'as pas dit le mot, fallait le dire vraiment. Non, je peux pas le dire. Donc, et là, je vois qu'il bloque, il me regarde, il me fait « Mais je vous connais !» Et là, je fais « Ben, je sais pas. » Il te dit « J'ai vu tous vos films. » Et là, je fais « Ah, merde. » Il me fait « Magali, beauté blog !» Et là, je fais ben ouais. Meuf. En fait, je suis un peu surprise parce que c'est pas mon public habituel, tu vois. La meuf est reconnue par les hommes aussi, quoi. Exactement. Et donc, il fait « Mais je regarde je regarde toutes vos vidéos et il y a 2 ans, je les regardais tous les jours. » Il est gay, on est d'accord? Je ne sais pas. Peut-être pas. On a déjà une indication sur la chaîne. C'est Teva.
Et donc, il me fait ah là là, mais je suis trop content de vous rencontrer, je vous trouve super drôle, c'est génial, ah là là, mais qu'est-ce que vous venez faire là, vous passez un entretien et tout. Je fais oui. Il me fait ah mais vous êtes tellement génial, vous allez y arriver et tout. J'étais là merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Ah, putain, le mec il t'a redonné trop de l'énergie quoi, avant le casting. Franchement ça tue. C'était génial. Attends, quoi. moi il m'arrive un truc un peu pareil. Vas-y, fini. Bah c'est tout, j'ai fini. Je voudrais remercier cette personne parce que du coup j'étais déstress. Je me suis dit je suis Beyoncé, j'arrive. Putain, c'est ouf. J'arrive et bam quoi. Moi il m'arrivait le truc inverse. C'est j'allais faire un casting pour une série, c'était il y a longtemps, à l'époque où j'avais un agent de cinéma qui m'a laissé tomber depuis qu'elle a vu que je ratais tous mes castings. C'est de bonne guerre, hein, je n'en veux pas du tout. Et elle m'envoie sur un casting pour une série un peu importante. J'apprends mon texte et tout, et j'arrive là-bas et le mec qui fait passer le casting. Ah, je sais ce que c'est. Il me dit on mais peut dire ce que c'était. non, on peut pas dire. Ah Et le mec, il si, me c'est dit, drôle. Non, Parce qu'on sait qui a été pris du coup. Non, laisse-moi tranquille. S'il On vous plaît. peut dire. Laisse-moi tranquille. Allez. Laisse-moi tranquille. C'est sur TF1. J'ai des échecs que je veux qu'ils soient secrets. Et donc le mec il me fait mais je vous connais, je vous ai vu sur un plateau un humoriste et tout, mais vous êtes trop marrant et tout, j'aime beaucoup. Cool que vous soyez venu passer le casting. J'ai dit bah top. Et quand il allume la caméra, gros stress, je me souviens plus du tout du texte. Ce qui est très étrange, c'est que j'arrive beaucoup à me souvenir des textes que j'écris moi-même, mais quand je dois apprendre les trucs des autres, c'est impossible. Et du coup, ouais, gros stress quoi. Et je vois dans ses yeux tellement de déception. Il s'était dit ah ouais, c'est le mec qui m'avait fait rire la dernière fois, je suis trop content qu'il soit là. Et après il s'est dit ah ouais, bah s'il est pas sur scène avec un micro, bah il vaut rien en fait ce gars. Oh non, c'est horrible. Bah qu'est-ce que je te dise. Non mais surtout c'est la manière dont on parle qui est horrible. Mais j'ai des trous de mémoire, c'est fou avec le stress. Il y a pas longtemps j'ai passé une pub pour un casting, pour une pub. Pour vous dire, j'avais appris le texte, j'arrive là-bas, je ne me souviens pas de la première phrase. Mais ça c'est le stress. La première phrase. Et la meuf elle me dit C'est bon le Seb, stress. tu fais la première phrase et tu commences, j'étais sur un fauteuil, tu commences sur le fauteuil de dos, tu te retournes et tu dis la première phrase. Mais c'était quoi cette pub? Je dis ok, cette fois-ci j'oublierai pas la première phrase. Et ce coup-ci je dis la première phrase, je la dis bien. Elle me dit c'est bien, sauf que t'as oublié de te retourner. J'étais pas face à la caméra, j'étais de dos, en train de dire ma phrase de la pub. Tellement j'étais focus. J'arrivais pas à me retourner et à dire le truc. Quel golemon. J'ai vraiment l'impression que t'es pas fait pour les trucs... Pour un milieu artistique. Hein. Non, pas pour ça, mais genre pour les trucs trop formatés. Où en fait, il faut que ce soit toi le directeur artistique, sinon ça marche pas, quoi. Il y a vraiment un truc où t'as pas envie, où tu peux pas, ton cerveau refuse de te soumettre à la création d'un autre. Non, mais je pense que c'est un exercice tout simplement et que c'est un autre métier en fait. Humoriste et comédien, c'est pas le même métier. Et les comédiens, ils s'entraînent depuis des années à apprendre des textes par cœur, donc c'est des machines. Moi, la dernière fois que j'ai appris un texte, c'était le mien. Et il n'était pas écrit. Pourtant, c'était facile à retenir ta première phrase. Je rêve d'une banque. Ok Magou, donc t'as passé ton casting. Et le casting s'est bien passé alors du coup? Bah du coup, moi j'étais à fond quoi, donc j'espère que oui. Après, si vous me voyez pas ailleurs que sur les réseaux actuels, vous saurez que ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave, c'est bien d'être dans les tuyaux. Déjà, quand tu sais que dans ce milieu-là, t'es casté pour les trucs, c'est déjà cool. C'est une première étape. Ah ben, faut y arriver quoi, parce que moi sinon, j'étais trop content qu'on me laisse passer un casting pour cette série, tu vois. Bah, c'est et déjà après, un grand pas. quand mon agent de cinéma ne me répondait plus, je dis ok. Bon bah là, j'ai fait un petit pas en arrière du coup. C'est pas grave. Tu me demandes pas moi ma semaine? Comment c'était ta semaine, Seb? C'était assez difficile. Parce que toi et moi, on a eu un peu des hauts et des bas. Tu m'as un peu fait la misère. Bah, on a surtout eu des bas et des bas, non? On a eu des bas et des bas. C'est la vérité. Quel était le haut? À un moment donné, on s'est dit bonjour, je crois. Et c'était assez chaud. Donc c'était un peu chaud pour moi, j'avais pas trop le moral. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis monté sur scène un soir et je suis descendu immédiatement. Voilà. Ça m'arrive pas toujours, mais ça m'arrive une fois par an, mais à peu près. C'était pas gratos. Quand quelqu'un me manque de respect dans le public. En fait, j'aime pas quand le public il me vanne. Ça peut être marrant, mais si c'est méchant, je me barre. En fait, j'aime pas être en conflit avec les gens du public. J'aime pas. Je suis pas 8 Mile, moi. Je suis pas dans une battle. Qu'est-ce qu'on t'a dit? J'arrive sur un plateau d'humoriste. Je monte, franchement, j'ai le sourire et tout, malgré ma sale journée, mais je dis ok, c'est cool. Et la meuf au premier rang, elle était morte de rire. Morte de rire. Une femme voilée avec ses copines, morte de rire. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais... Est-ce que ce détail a une importance dans l'histoire? Ouais. Ok. Morte de rire. Et je lui dis mais quoi, c'est ce que j'ai raté un truc et tout? Et elle me dit t'as une tête chelou. Et là, tout le monde rigole. Et moi, je suis là, je m'attendais trop pas. Je fais oh bâtard. C'est tellement gratos. Je savais pas quoi répondre. Et du coup, ce qui m'a déstabilisé, c'est quand j'entends les gens à côté qui font oh le pauvre, mesquine. Et je me suis dit, mais c'est pas du tout l'énergie que je veux, moi. Je veux pas instaurer la pitié.
Et là, j'étais vénère. Et donc, je pouvais répondre à cette femme, mais comme j'étais vénère, je savais que mes vannes, elles seront méchantes. Ouais, ça serait méchant et Et ça je serait veux pas, pas drôle. et je lui ai dit, si je veux, je peux te détruire, mais c'est pas ça mon métier, je veux pas rentrer là-dedans. Donc, je lui ai dit, écoutez, puisque j'ai pas le physique qu'il faut, on va appeler un autre artiste. Puisque le Et tu physique, t'es ça barré. compte. Et tout le monde a fait oh. Et moi, j'étais tranquille, j'étais même pas vénère en fait. J'ai dit, ouais, pas de souci. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Et il y avait aucun artiste derrière qui était prêt, parce que généralement, ils savent que tu passes pour 10 minutes, tu vois. Et il dit, bah attends, je vais chercher quelqu'un. Je suis, bah ok, j'attends. Et je suis resté sur la scène. Je dis, bon bah, on attend. Franchement, j'étais détente. Ça me dérange pas du tout. Mais c'est pas très professionnel de faire ça. Non, pas très professionnel. Mais je crois que ce métier, c'est que de l'humain, en fait. C'est que de l'humeur. On monte sur scène, on est funky, on vend une personnalité aux gens, on vend quelque chose de cool. Et cette meuf, elle me met pas bien. Je pense que le public a une responsabilité en vrai aussi. Autant que nous. Nous, peut-être plus qu'eux, mais le public. Je suis assez d'accord avec toi. Si tu me manques de respect, tu t'attends à ce que je sois cool. Le stand-up, c'est vraiment comme une discussion. C'est comme un date. J'arrive et j'essaie de vous plaire. Et vous devez essayer de me plaire aussi. Et là, j'arrive, je vois ça. Franchement, bah, ça m'intéresse pas. C'est pas comme si j'étais payé des millions, tu vois. Je suis pas assez bien payé pour me faire humilier. Bah, pour moi, le salaire a rien à voir. Hein. Regarde, c'est pas les gens les mieux payés qui sont le plus humiliés. Si j'étais très bien payé, au contraire, je serais resté, tu vois, je me serais battu. Je pense pas. Il y a un mec très connu qui s'appelle Bill Burr, un humoriste très connu. Celui que t'appelles Bill Burr. Bill Burr. Voilà. Qui s'est fait connaître à l'époque parce qu'il a insulté toute une ville. En fait, il faisait le rêve de Seb. Il faisait un plateau en plein air à Philadelphie. C'était il y a quelques années. Attends, il a osé se foutre de la gueule de la ville à Rocky. Et donc exactement, et en fait le plateau est en plein air et tout le monde bide, tous les gens bident les uns après les autres, même des gars très bons, tu vois, parce que quand c'est en plein air c'est dur, les gens ils s'en foutent, ils fument, ils regardent ils crient, un peu à côté, ils font un peu tout et Bill Burr n'importe il passe, et puis tu sais aux États-Unis c'est très carré, donc il est payé pour tant de dollars pour 15 minutes. Et donc t'as un chrono et tout, et il monte et au bout de 3 minutes ça bide et ça marche pas, et les gens se lèvent et tout, et ça commence à l'énerver, et elle dit putain mais vous êtes trop cons, il y a plein de très bons humoristes qui passent, et vous réagissez pas. Parce que Philadelphie, c'est vraiment une ville de teubés. Et là, il regarde le temps et il voit qu'il reste 11 minutes, tu vois, avant de partir. Il dit, écoutez-moi, je vais rester 11 minutes ici à vous insulter, je m'en bats les couilles, c'est votre prix. Il dit, Philadelphie, vous êtes une ville de tocards, j'ai envie de balancer mon micro et qu'il tombe sur la tête d'un de vos bébés et qu'il a un cancer. Après, il s'arrête, il regarde le temps, il fait 10 minutes, ok. Tu vois, il fait le timing à chaque fois. Et il sort des putains de phrases, il dit, ouais, Philadelphie, vous êtes une sale ville de racistes, vous avez créé une statue pour Rocky, un gars qui a jamais existé. Alors que Joe Frazier, qui est un vrai boxeur de chez vous, vous lui avez rien fait parce qu'il est noir, bande de racistes. Vous avez préféré faire une statue à un gars qui n'existe pas. Et c'est trop marrant. Et il les enchaîne comme ça. Et à la fin, il a des rires et il arrive à avoir des applaudissements. Bon, il reste 10 minutes comme ça. Donc il a retourné le truc quand même. Ah, mais c'était violent. Il les insulte vraiment de ouf. Hein. Franchement, il dit vous êtes une bande de tocards et tout, bande de toxicos. Toi là-bas avec ton bandana, j'espère que t'as un cancer ou je sais plus ce qu'il dit. Putain, c'est horrible. Bref, moi, c'est pas mon truc. Donc voilà, je suis parti et puis c'est tout. C'est pas cool. J'étais un peu déçu. J'ai reçu plein de messages alors. Avant, quand je faisais ça, on me calculait pas trop. Et puis là, je commence à me faire un peu plus connaître. Et du coup, j'ai reçu quelques messages de gens dans la rue qui m'ont dit ah, dommage, on était venu pour te voir. Ou des messages sur Facebook, de gens qui disent oui, c'est pas cool ce qu'elle a dit, mais t'aurais pu avoir un peu plus de second degré. Franchement, ouais. Mais sur le coup, ben, je l'avais pas. Je sais pas quoi dire. Et j'ai plein de potes qui m'ont dit, ils m'ont dit ah, t'aurais dû dire ça, c'est une femme voilée, t'aurais dû lui dire Starfall, t'aurais dû lui dire ouais, c'est pas bien pour je sais pas quoi, et toi avec ton voile, tu crois que t'es pas moche, je sais pas quoi. Oh non, mais ça c'était encore plein de trucs. Putain, et sur le coup, franchement, ça aurait été bien pas. Que en plus tu passes pour un raciste, tu vois, ça aurait été vraiment. J'aurais été raciste. J'étais parti là-dessus, j'aurais été raciste et j'ai pas envie de ça, donc du coup, je dis ok, ciao. Mais c'est vrai qu'il y a 1 milliard de réparties possibles, et dans ce moment-là, à ce moment-là précis, il y avait rien qui me venait en fait. Je vais te dire un truc que j'ai dit à une membre de mon équipe. Ah. Qui s'est pris des insultes sur un de ses articles sur les réseaux sociaux et qui a aussi eu des non-insultes et des gens qui l'ont remercié, et donc elle était vénère de gens qui, en fait c'est des gens généralement sur Facebook, nous on voit les gens ils lisent pas l'article mais juste ils commentent par rapport au titre, et donc quand tu lisais l'article tu comprenais pourquoi est-ce qu'on avait mis ce titre là, et normalement quand tu étais un peu sensé tu n'avais pas une réaction vénère, voilà. Et donc elle était hyper vénère, elle était très touchée que les gens puissent l'insulter, etc. Mais elle a aussi eu des messages, dont d'une certaine Morgane, qui lui a dit mais il est génial ton article, merci de parler de ça, qu'il a mais un super long message, mais hyper touchant. Et je lui ai dit,
Mais dis-toi qu'en fait, tu fais ce métier pour Morgane. Tu le fais pas pour les autres, ceux qui t'insultent, qui prennent même pas la peine de le lire. C'est ce que disait, Morgane. c'est ce que disait Hitler à l'époque. Tout le monde était contre lui, mais il a eu un message de Mussolini qui lui a dit c'est vraiment bien ce que tu fais. Pardon. C'est nul ce que tu me dis, c'est vraiment à chier quoi. Bon non, bref. Mais ce soir j'ai envie de faire plein de dans ce podcast, j'ai envie de faire plein de rapports à Hitler. Je suis désolé. Bon, c'est j'arrête. horrible. Bon bref, tout ce que je dis c'est que tu faisais pas ton spectacle pour cette meuf là, tu le faisais pour les autres C'est qui vrai. étaient vraiment venus pour toi. C'est vrai. Et quand tu vois les choses sous cet angle là, tu te dis bon bah il y en a une. En fait en gros tu lui faisais juste facepalm, tu lui dis ou sinon tu lui dis bah écoute pendant 10 minutes je te propose de boucher tes oreilles ou de t'en aller, va faire pipi, va faire changer ton tampon, tu fais une blague misogyne et puis voilà, et après tu dis moi pendant ce temps-là je vais faire rigoler les gens qui sont capables de Non, voir mais- au-delà qu'un physique. Tu vois, genre J'aurais dû. Franchement, t'as totalement raison, ça aurait été une très bonne réponse. Mais je sais pas, sur le coup, ça m'a vexé. Vraiment, moi, c'est. On peut me vanner. Tu vois, là, il y a pas longtemps, j'ai publié un passage de stand-up où il y a un mec qui me dit moi aussi, j'ai commencé dans des petites salles comme toi et tout, j'ai trouvé ça cool. Mais si tu me dis ouais, ferme ta gueule ou genre ouais, t'as une tête chelou, et gratos, etc. quoi. gratuit, je te connais pas. C'est comme le stand-up, c'est comme une conversation en fait. Tu peux pas arriver vers quelqu'un et lui dire t'as une tête bizarre si tu le connais pas. Et ben moi, ça m'a fermé et du coup, j'ai fait salut. Mais il faut plus. Maintenant, Il faut pas. t'arrives à un certain niveau de charisme et de célébrité qui fait qu'il y a des gens qui vont venir juste pour toi. Et bah là, tu l'as dit, t'as fait des déçus. Je t'avoue que j'ai aussi une partie de moi a réagi comme une tapette, c'est que je m'étais dit les autres gens qui vont être déçus, j'espère qu'ils vont bien la regarder vénère pour la faire culpabiliser. Putain, mais t'es Allez-y. vraiment... Mais... Approche-toi un petit peu. Ah, pardon, je suis plus dans le cas. Je me recule Mais de donc, rire. voilà quoi, du coup voilà, je suis descendu du truc là. Donc ça c'était un peu badant, quoi de neuf sinon. Après j'ai fait de la boxe cette semaine avec un pote humoriste. Parce Qui que t'a inspiré? j'avais envie de faire de Peut-être la la boxe. boxeuse de la maison? Mais depuis longtemps je disais dans le podcast que j'avais envie d'essayer et tout. Oui, mais toi, tu veux te bagarrer. Et ouais, et ben je me suis bien fait défoncer. Donc, Il était content. j'ai moins envie de me bagarrer. Mais non, mais ça fait mal en fait. T'as calmé. Ça fait mal hein, la boxe. Hein. Mais- Le mec il m'a mis un casque, on est parti sur les bords de Seine à 23h avec un pote qui aime beaucoup trop la bagarre. Il s'appelle Je Noman. précise qu'il est revenu avec des feuilles mortes partout sur son t-shirt. Mais- Il a dû se faire Mais marave je la tombais gueule. par terre et tout, je me faisais déglinguer. Au début, le mec il commence, je mets un casque, je mets des gants et il m'enchaîne et je me prends des patates dans la tête et le premier truc que je me dis c'est ah bâtard ça fait mal, même avec le casque. Je me dis ça fait mal. Et au début je me fais déglinguer, en plus j'ai pas beaucoup d'endurance. Après deuxième round, le gars il m'explique, il me dit bon tu vas aller sur le côté pour esquiver et tu montes ta garde comme ça. Je dis ok. Donc deuxième round, je commence à un peu arriver à esquiver, j'en place une bien et tout. Mais dès que j'en place une bien, lui il se sent un peu piqué donc il m'en remet une plus forte, tu vois. Après, il m'apprend des techniques. Donc, il me dit moi, ce que j'aime bien faire, c'est je mets mes deux bras en avant comme ça devant ma tête pour me protéger. On faisait de l'anglaise. Et tu fonces vers le gars. Et le gars, il peut rien faire parce que t'es bien protégé et ça le déstabilise, tu vois. Et moi, je dis ah ouais, ok. Après, on commence à boxer et je commence à faire comme lui. Donc, je mets mes deux bras en avant et je fais c'est mon maître qui m'a appris ça. Et je vais vers lui comme ça. Et il m'envoie une avalanche de coups. Et je repars en arrière. Je fais ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Après on boxe, pareil, il m'enchaîne, tu vois les coups qui arrivent de partout, tu te prends des grosses patates et ça me faisait peur. Je suis tombé par terre et je voulais plus me relever, tu vois. Mais il t'en voulait pour un truc ou Non, pas? il aime juste beaucoup trop se battre. Ouais, Et du coup, je dis allez, je suis pas une tapette, j'ai pas peur. Je me lève, je fais j'ai pas peur. Une mauviette. Je me relève, on se tape et je fais j'ai pas peur. On se tape, ça j'ai pas peur. Et là il me met une avalanche de coups. Je fais j'ai peur, on fait une pause. Et à la fin, il m'a fini sur un crochet à la mâchoire. Et là, j'ai failli être KO. Je te l'ai dit ça. Non. Il m'a mis un crochet à la mâchoire, je suis tombé un peu dans les vapes et il m'a retenu pour pas que je m'écroule par terre. Ok Seb, je sais ce qu'il faut faire. Faut que je t'entraîne maintenant. Parce que non seulement tu n'as aucune technique, non seulement tu n'as aucune endurance. Non seulement j'ai pas de coach, je m'entraîne avec des gars que je trouve à droite à gauche dans la rue. Non, mais il va falloir que je fasse quelque chose. Je vais devoir prendre en main ce talent. Donc c'est pour ça qu'il y avait des feuilles dans mon dos et tout. Je me suis fait éclater. Ah ouais, non mais... Mais c'était cool, j'arrive pas à savoir si j'ai kiffé ou pas en vrai. Il y a une partie de moi qui a bien aimé. C'est cool d'être résistant et d'arriver à mettre des droites et tout. Et puis ça travaille la confiance en soi, la combativité. Tu tombes par terre. Tu veux dire l'absence de confiance en soi, tu la tombes par perte. terre, mais tu te dis non, je me relève. Même si j'ai peur, même s'il va me fumer, je me relève, je m'en fous. Donc ça, c'est assez cool. Et d'un autre côté,
franchement, ça fait mal au crâne, quoi. Il y a des trucs, ça te décolle le cerveau, hein. Ça tape le crâne, bam. Bah, c'est pour ça que moi, je le fais contre un sac et pas contre un mec qui est vénère, quoi. Ça fait beaucoup moins mal. Mais il le faisait pas exprès, hein. C'est un pote, mais juste, il est un peu trop passionné par ça, quoi. Tu lui as chouré une de ses meufs il y a un petit moment, il avait Pas un du truc tout. à te reprocher. Mais c'est obligé, gars, il peut pas être comme ça, Non, gratos. il est juste cool, il adore la bagarre. Il a fait tout un passage de stand-up où il dit qu'il adore la bagarre. D'accord, Il ok. dit qu'il y a rien de plus plaisant pour lui quand son poing touche la mâchoire d'un gars. Bah là, tu l'as fait jouir, je pense. Parce que- je pense qu'il y a eu un petit orgasme sur ta mâchoire. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors cette semaine, exceptionnellement, donc vous savez qu'ici c'est un peu une animalerie. La dernière fois, on a gardé des chats. Là, on a gardé Loulou, qui est un staffy, qui est On le le staffy garde que encore, hein, il est là. il est là, staffy que je gardais quand j'habitais chez mes parents, et c'est à mon frère l'a récupéré. Il est à nos Et là, il pieds. me l'a laissé 3 jours. Et donc, du coup, on peut déjà c'est cool parce qu'on peut comparer avec Jean-Jacques. À quel point un chien, ça donne mais tellement d'amour. Donc, dans son regard, déjà, il est très intelligent. Tu lui parles, il comprend. Là, il sait qu'on parle de lui. T'inquiète, Jean-Jacques, il comprend aussi, c'est juste qu'il en a rien à foutre. Il est très intelligent. Dans ses yeux, tu vois vraiment que c'est comme un humain, quoi. C'est Essaie de ouf. le faire monter pour que les gens le voient à la Loulou, caméra, mais viens là. il est trop vieux, il y arrivera Viens. pas. Ah si, Il comprend tout, ce chien. Il comprend tout. bonjour Loulou. Non, Il pas est là, trop. il donne que de l'amour. Il est adorable comme tout. Oui, il est gentil, Et, ça pour le coup, on peut pas lui enlever. Ah, il descend maintenant. Ils sont mauvais, mais il est gentil. Et ce chien, Ça me rappelle quelqu'un. Tata. Ce chien a appris le français tout seul. Mais c'est sûr. vrai, alors moi je lui dis assis, couché, machin, il comprend. Mais des Hier fois- je lui ai dit t'as fait quoi hier soir? Il m'a dit ah bah alors J'ai fait une scène, ça s'est pas très bien passé. Il y a une meuf au premier rang, elle me dit oui, t'es un chien chelou. Non mais il je l'avais comprend. pas compris. T'avais oublié. Tu sais, des fois je viens, je lui dis fais-moi un câlin. Il vient, il me fait un câlin alors qu'il comprend même pas le. Il parle mieux français que toi, dis donc. Et du coup c'est trop bien. Et tu te rends compte à quel point Jean-Jacques au final ne donne pas d'amour et à quel point moi je suis plutôt team chien, quoi. Je suis totalement chien en fait. Alors justement, tu parles de ça, mais moi je suis tellement team chat. Moi il me saoule à me coller tout le temps, à réclamer Toi, je vais dire un truc, non-stop. tu es une team chien qui s'ignore. Ah non, non, non. Parce que quand tu le baladais dans les rues de Saint-Denis, Putain, ça y est, là, il me réclame des trucs. Tu vois, ça me t'étais vénère. fier. Il réclame. Alors que Jean-Jacques, il accepte éventuellement. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? C'est pas la même démarche. Mais il est gentil, hein. Mais bon, déjà, il est mastoc. Il est super mastoc. C'est trop bien. Tu marches dans la rue, les gens ils s'écartent, ça tue. Moi, j'aime Non pas mais ça. il y a un truc qui est assez rassurant, je vous jure. Des fois je le balade le soir sans sa laisse parce qu'il est très obéissant, donc il marche à mes pieds et tout. Puis la nuit ça craint pas grand chose. Mais Et je suis dans Saint-Denis, il y a des gars chelous qui me regardent et je suis zépo et il y a un côté je suis rassuré. Et ouais, Mais c'est je trop pense bien. que ça répond aussi à ton désir de domination, toi. hein. Pas du tout, mais j'aime pas les chiens qui peuvent pas protéger, j'ai l'impression qu'ils servent à rien. Non, non, de domination de l'animal. C'est-à-dire, toi, t'es content qu'il t'obéisse au doigt et à l'œil. Toi, c'est un Non, truc, pas c'est du un tout. petit plaisir, Non, ce que je préfère le plus c'est qu'ils donnent de l'amour. Ah Je ouais. m'en fous de dominer un animal, j'en suis pas là. C'est juste qu'il te comprend, il donne de l'amour et c'est que de la gentillesse en fait ce chien. Il te fait rien de mal. Des fois la nuit il miaule, il pleure parce qu'il est tout seul. Ah, ça m'a saoulé, putain. C'était horrible. Il m'a réveillé à 2h du matin, 5h du matin, 7h du matin. Alors que je me lève à 7h45. J'étais ravie. J'ai dormi la première nuit, j'ai dormi 4 heures. Mais il connaît pas l'endroit, c'est nouveau pour lui, il aime pas être tout seul. Et puis c'est un vieux chien aussi, il a 9 ans, hein, faut pas l'oublier. Il a la patate pour Oui, 9 ans alors encore. quand il aboyait, t'étais pas encore rentré, il aboyait sur Jean-Jacques dès qu'il faisait un mouvement. C'était horrible. Le pauvre chat ne pouvait pas aller faire pipi, caca, Je suis manger, pas d'accord. rien. Je suis pas d'accord. Moi j'ai vu, je les ai côtoyés les deux. Et c'est Jean-Jacques qui faisait la misère en fait. Genre moi j'essaie de les mettre à côté pour qu'ils se rencontrent. Et Ça, les chats, ils aiment pas Jean-Jacques était ça. terrorisé, donc le chien arrive. Jean-Jacques il crache, il fait. La Et base. lui, comme une victime, il baisse les yeux et il part. Il fait j'ai compris que je suis pas le bienvenu et il est reparti. Donc je pense pas qu'il Tellement fera du team mal. Jean-Jacques. Je suis tellement team Jean-Jacques, c'est chaud. Mais parce que moi, tu vois, j'ai pris Jean-Jacques dans mes bras, il était tremblant parce qu'il n'osait pas traverser le salon parce qu'il y avait Loulou au milieu. Le premier soir ou Oui, le soir le d'après? premier, le Oui, le premier. premier soir où il a été. Mais après il s'est fait. C'était horrible. Là il commence à marcher et tout. Et en fait, c'est Pauvre intéressant chat. parce que du coup, il y a deux types de visions qui s'opposent. D'un côté, il y a Magali qui dit il faut plus garder de chat parce que De Jean-Jacques chien. de chien pardon parce que Jean-Jacques est traumatisé. Et moi, c'est totalement l'inverse et ça résume toute notre vision du monde. Moi, je suis un mec plutôt combatif et toi, je trouve que tu te bats pas assez dans la vie. Et là, au contraire, il faut garder ce chien pour habituer Jean-Jacques à sociabiliser en fait, tout simplement, tu vois. Et là, maintenant, les deux, ils se côtoient. Bon, c'est pas l'amitié. Ça crache Mais Jean-Jacques, encore, il commence à sortir un petit peu, il marche.
Parce que si toi tu l'enfermes dans l'appart, Jean-Jacques tout seul et tu lui montres aucun animal, aucun Ah truc. non, mais moi je garde d'autres chats. Il y a pas de problème. Entre chats, et Ok. c'est cool. Et Pas t'as vu que même avec les autres chats, Jean-Jacques était pas cool. Hein. Il les observait, il restait dans son truc au début, c'était Oui, pareil. mais il était pas pétrifié comme. Franchement, Bah, je parce l'ai qu'il eu les dans connaît mes bras, pas. c'était horrible. Il faut le former, c'est comme tout, c'est avec le Ma temps. boulette, tu l'étais tout traumatisé. Oh, pauvre Jean-Jacques. Mmh. Mais c'était trop mignon, que lui il est tout comme ça, là, tout gros, à faire des. Mais ce n'est que du muscle, j'ai l'impression, ce chien. Ce chien, il est tellement baraque, les gars. Je parle de lui, il tourne la tête. Vous avez pas vu? C'est de moi que tu parles, là. C'est justement l'humoriste qu'on parlait tout à l'heure, Bill Burr, là. Ouais. Il a une vanne là-dessus parce qu'il raconte qu'il a ramené un chien, qu'il a recueilli à la SPA, un chien comme ça, un chien balèze aussi. Et qu'il avait peur aussi parce qu'il connaît pas le passé du chien, il a peur qu'un soir il se lève et puis le chien il est traumatisé, ça lui rappelle son ancien maître tu vois, dans la nuit. Et il regarde le chien et il dit mais comment tu fais pour être balèze? Comment tu travailles les trapèzes comme ça? Parce que moi j'arrive pas à la salle. Il a des trapèzes. Il a des trapèzes de ouf. Il est stock mort. Je sais pas ce qu'il fait comme exo, mais. Voilà. Sinon cette semaine on a quoi? Thème de couple. Ah, on y arrive. La crise. Donc bon, il y a Mag qui veut que je la laisse respirer. Il a éternué à ce moment-là. C'est un papy, qu'est-ce que je te dis? Il éternue, il fait sa petite. Il ronfle et tout, bon bref. Mag qui veut que je la laisse respirer. Donc c'est très dur pour moi de devoir laisser respirer la fille avec qui j'habite. Donc ça veut dire qu'elle est dans la pièce d'à côté, mais je dois pas lui parler. C'est vraiment un supplice de Tantale. Tu connais pas ça? Dans la Grèce antique? Bref. Il y a même pas de blague. Pourquoi tu rigoles? J'ai cru qu'en fait dans ma tête ça allait très vite, j'ai cru que tu t'étais trompé et donc j'ai dit Tantale tantôt. Un supplice de tantôt. Bref, ça allait beaucoup trop Mais donc vite. voilà, donc t'avais besoin de respirer. Est-ce que là tu y vois un peu plus clair ou pas? Bah non, parce que t'arrives pas à me laisser respirer. En fait, il faut que je vous dise, ce garçon, dès que je suis dans le lit en train de faire une sieste l'après-midi, systématiquement et de manière assurée, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais aucun doute. C'est mathématique. C'est mathématique. Magali. Il va venir Il se lit. en sautant sur le lit et en me sautant dessus en disant « Mais je te touche pas !» Toujours la même phrase. Et après, il fait « Ah non, mais je te fais un câlin puis je m'en vais. » Et non, il n'y a jamais juste un câlin et je m'en vais. C'est Toujours genre... une engueulade. Il y a toujours une engueulade avant parce Magali ne que veut j'ai pas dit faire de non, câlin. j'aimerais juste dormir en fait. Mais je travaille dessus. Des fois, j'essaie de te laisser. En fait, ce qu'il faut faire, pour les gars comme moi qui demandent beaucoup d'attention, j'ai l'impression, et qui demandent beaucoup d'amour, Pour un chien. c'est genre un moment où tu sais que c'est ton moment, tu sais qu'à ce moment-là, tu vas avoir de l'attention et de l'amour. Et du coup, tu peux dire, je la laisse, c'est son moment à elle, là, je la laisse. Parce que je sais qu'à un autre moment, j'aurai mon moment à moi. Mhm. Mais comme moi, j'ai pas ce moment-là à moi, donc je viens toujours pour essayer de gratter. Mais il faudrait qu'on mette ce truc-là en place, qu'on se dise Des plages horaires, on est d'accord. des trucs où des voilà, rendez-vous. ce moment, exactement. Tu mets un rendez-vous comme ça, moi je me dis, parce que moi je suis chelou, les gars. Je suis Sheldon, j'ai des tocs et tout. Un peu. Donc, à partir du moment où je sais que j'aurai ce moment-là qui sera à nous, je peux te laisser tranquille, tu vois. Mais c'était très dur pour moi parce que tu m'annonces du jour au lendemain que tu veux plus me voir en fait. Non, Et c'est pas ça. C'était horrible parce que moi la C'est- semaine dernière on passe un bon moment, on va bruncher et tout, on s'éclate. Et la semaine d'après c'est la fin du monde et Mais c'était non, très c'est dur. pas la fin du monde. C'est juste à un moment, quand t'es tout le temps là, tout le temps sur mon dos, tout le temps. J'en peux plus quoi, c'est hyper dur. En plus, moi, tu sais que je suis très indépendante, que j'aime énormément être toute seule. Et donc, il y a un moment où je vais péter un plomb quoi, si j'ai pas des soupapes où je suis alone. Donc, c'est plutôt gentil en fait de te demander ça. Parce que si vraiment j'en ai plus rien à foutre de ta gueule. Bah maintenant tu me le dis, là je le comprends mieux. Mais sur le coup tu me l'avais pas bien expliqué. Ou par exemple quand tu me ok. dis la semaine tu travailles et le soir tu vas au sport, bah moi comme je trouve qu'on se voit jamais hors le samedi quand on fait le podcast et tout, on se voit jamais. Je dis bah tu sais quoi, je peux venir au sport avec toi, comme ça au moins on partagera un truc à deux. Mm. Et toi tu me dis bah non je veux pas parce que le sport c'est ma soupape de décompression. Bah oui. Ce que je peux comprendre mais en fait pas trop parce que je me dis pourquoi tu veux une soupape de décompression sachant que la semaine on ne se voit déjà pas. En fait, c'est ouais. Parce que toi, quand tu travailles, t'es souvent à la maison et tu vois personne. Alors que moi, je vois du monde tout le temps, toute la journée. Mon métier me lie énormément socialement avec plein de personnes. Ce qui fait que du coup, je vois des gens, mais j'aime toujours être seule. Et donc... Et quand tu fais du sport t'es pas seul au final. Si, parce que Donc c'est c'est des cours où on est dans le noir et tout ça, c'est pas... Dans le noir.
La boxe, elle est dans le noir, ouais. C'est quasi. quoi ces coups où t'es dans le noir? Mais en fait, c'est pour pas que les gens se regardent les uns les autres. Mais t'es pas dans le noir, t'as des lumières un peu comme dans une boîte de nuit, en gros. D'accord, ok. Mais comme tu vois le Dynamo Cycling ou pas? Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi tu me dis ça. Putain, mais pourquoi tu me l'as pas expliqué comme ça? Je comprends mieux. Et ça te coupe des gens, en fait. T'es Putain, tout mais seul. Je suis tellement content de faire ce podcast pour qu'on puisse résoudre ce genre de problème. Fais-moi un bisou. Mais attends, bonjour. Voilà, il est content. Mais je suis trop content. Mais tu me l'avais pas expliqué, je J'aime pas comprenais faire pas. des bisous devant la caméra. Je sais, mais J'aime pas trop. hors caméra, j'en aurais pas eu. Si, mais là, j'aime pas trop. Je suis gênée. Bonjour. Peut-être on coupera. Voilà. On verra si on coupe ou pas. Non, mais oui, j'ai besoin d'être hors activité sociale pendant un certain temps. Okay. Et je sais que quand je rentre, toi, c'est l'inverse. Il y a enfin quelqu'un qui se pointe dans ton monde où il y a personne. Moi, je suis un yinge dans la vraie vie. En vrai, hein, toute la journée, je suis tout seul. Le soir, tu rentres, je te fais la fête. Ouais, Magali. Alors que moi, du coup, c'est le moment où j'ai envie de... Ah, je veux plus qu'il y ait personne, je vous en supplie. Ça y est, il me faut... Mon côté ours ressort à ce moment-là. Puis quand tu rentres avec un poisson dans ton sac. Avec un saumon. Avec un saumon, ça fait vraiment ours. Hein. T'as du miel sur le côté de la bouche et tout, j'ose pas te le dire. Mais... Et comme Winnie l'ourson, je ne porte pas de culotte. Et je veux plus qu'on dise, parce que souvent on me fait des remarques sur le podcast, on me dit ouais Seb, moi je suis plus Team Mac, plus Team Seb. Je suis plus Team Mac parce que Seb il doit vraiment s'investir plus dans les tâches ménagères. Sachez une chose, ça va faire bientôt 1 mois. Non. Et une semaine où vraiment je suis à fond, où vraiment je fais toutes les tâches. Donc je veux plus qu'on me fasse de remarques. C'est pas toi qui fais 100%. Là, depuis une semaine, la répartition est paritaire. J'ai pas l'impression. Je t'ai pas vu beaucoup faire les trucs dans la cuisine. Ouais, j'ai tout fait. Mais qui a lavé ton linge? Bon, il y a que toi. Il y a que toi. Mais désolé, voilà. Qui a lavé et étendu ton linge, c'est moi. Mais on a vécu un moment unique, les gars. Seb a descendu sa première poubelle et elle fuyait. Elle était vraiment sale, tu vois. C'était le genre. T'es heureuse. C'est le genre de poubelle que t'aimes pas descendre. T'es là genre ah putain pas celle-là, celle qui c'est un peu, tu vois, il y a un petit trou en bas et tu sais que t'as mangé des flageolets et que le fond de la boîte est en train de couler là comme ça, le jus, les conservateurs. C'est ça qui fuit. Et t'es là genre ah putain. En plus j'avais pris un peu de salade et encore un peu de vinaigrette dans la... C'est beaucoup trop précis cette description. Ça se voit que ça te parle beaucoup trop. Bah oui, mais moi je la descendais beaucoup. T'étais contente que je l'ai faite? Et du coup, mais oui, ça m'a fait... Je me suis dit, voilà. Mais je l'ai vraiment fait pour toi parce que je veux faire des efforts et je veux que tu sois heureuse. Mais merci. Mais il faut que tu saches que pour moi, dans ma tête, c'est normal de le faire. Je sais, mais Mais comme je sais que pour toi de base c'était pas normal. Ça c'est notre grand débat parce que Magali pour elle estime que c'est normal, mais moi je le fais vraiment pour toi. Donc il faut que t'acceptes que même si pour toi c'est normal, pour moi toi c'est un plus. Voilà, quoi. donc c'est vraiment pour toi. Ok, ensuite cette semaine thèmes généraux, qu'est-ce qu'on a pour ceux qui ont un petit peu suivi l'actu? Ah oui, il y a ce truc qui m'a choqué, je sais pas si t'as vu. C'est une policière aux États-Unis qui a tué un noir. Surprise. Non, elle a tué un noir, mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'en fait, cette femme, donc elle est policière, elle rentre chez elle le soir, après sa journée de boulot, elle est fatiguée. Elle prend l'ascenseur et elle se trompe d'étage, d'accord? Donc, elle se trompe d'étage, elle rentre dans l'appartement d'un gars, et le gars est chez lui, elle croit que c'est un voleur qui est chez elle, et elle l'abat. C'est pas un truc de ouf? Punaise, ça veut dire le gars, il est tranquille, t'es dans ton salon, t'as une blanche policière qui débarque et qui te bute. C'est pas la chose la plus injuste de la Terre. Elle va être condamnée et tout ça, on sait pas. Alors là, elle a été arrêtée, elle va être condamnée, etc. Ouais, ça va, elle est pas protégée. C'est juste horrible. Moi, ça me fascine aux États-Unis. Il y a une espèce de contradiction entre comment les Noirs peuvent être aussi bien intégrés. Un président noir, on les voit beaucoup plus dans les films que dans les films français. Dans les films américains, ils sont très présents, etc. Je suis pas du tout et d'accord. Et à l'inverse, dans la vraie vie, ils se font buter et ils sont plus de la moitié de la population carcérale. Mais ils sont pas du tout bien intégrés. Il y a encore le Ku Klux Klan qui est hyper actif. Il y a eu des manifs à Charlottesville qui étaient horribles contre les Noirs. Oui, mais tu les vois dans beaucoup de films. Tu les vois alors qu'en France, on les voit pas du tout. En France, pour qu'on ait un président noir, je peux te dire que il va s'écouler beaucoup de temps avant que je vote pour une personne comme ça. Je rigole pas. Il va s'écouler beaucoup de temps avant que ça arrive. Non, mais je t'assure que... Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais en 2017, le nombre de Noirs qui étaient
héros d'un film, tu vois, pas le rôle secondaire du film d'horreur qui se fait tuer au bout de 10 minutes, c'était mais hyper faible. Alors là, en 2018, je pense que ça a changé un petit peu grâce à Black Panther et compagnie, et Get Out et tout ça, ce genre de film. Get Out. Get Out. Get Out. Get Out. Et Get Out. mais les chiffres de 2017, c'était effroyable. T'avais genre 5 noirs sur 200 et quelques acteurs. Oui, non mais tu t'en rends pas compte. Et les femmes aussi, c'était encore pire. Et femmes et noirs en même temps. Alors là, je te raconte même pas. N'importe quoi. Les femmes noires, il y en a grave. T'as regardé la série Empire? Ouais, bah, il y a que des Renois dedans. Oui, mais justement, donc, le problème, ça c'est marche bien que. pour Enfin, eux. problème, c'est peut-être pas problème, ou je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais généralement, quand il y a des films avec des noirs, c'est soit il y a que des noirs, et donc c'est des films où il n'y a pas vraiment de mixité, soit ils ont des petits rôles pas terribles, hors Black Panther et compagnie, qui là est un peu une révolution. Mais oui, mais ça fait combien de temps Black Panther? Ça fait 6 mois, quoi. Il y a un vrai bon cinéma noir qui émerge, d'ailleurs, en ce moment, ça me fait penser. Il y a beaucoup de bons réalisateurs noirs qui sont très très forts, oui, et qui sortent des bons trucs. C'est hyper récent. Ok. Donc tu peux pas dire que la cause des Noirs, ça va aux États-Unis par rapport à la France. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit comment ils peuvent être aussi bien intégrés culturellement et socialement et en même temps se faire tirer autant dessus. Je pense qu'en France, si il y avait autant de bavures policières sur des Renois, depuis longtemps, Paris serait en train de brûler. Depuis longtemps. Alors que là-bas, je trouve qu'ils se soulèvent pas tant que ça, mais en même temps, comme tout le monde a le droit d'avoir le port d'armes, tu peux te faire buter en 2 secondes aussi. Bah, c'est ça. Et le nombre d'attaques à armes à feu, c'était un truc mais hallucinant. T'imagines, t'es chez toi, tranquille, il y a quelqu'un qui essaie de rentrer. Alors, moi ça m'est arrivé, mon gars. Ici Ici. C'était un vendredi soir, il était 22h45 et j'entends que dans la serrure ça fait 22h45 un vendredi soir. 22h45 un vendredi soir. Et là je me dis oh putain, c'est ce con de Seb, il a encore ce con de Seb, vous voyez l'image que déserté sa scène. Ah oui, tu te dis je rentre beaucoup trop tôt. Il rentre beaucoup trop tôt, ça veut dire il y a une meuf, elle lui a mal parlé. Exactement. Il est descendu de scène. Il a encore fait un caca nerveux. Je me dis oh là là, qu'est-ce qu'il a encore fait? Comment tu me soutiens pas dans ma vie, c'est chaud. L'image que t'as de moi, pas du tout tu me soutiens. Mais tu dois te battre et rester sur scène. C'est ça que je te dis. Ah. Et donc j'entends du bruit, je me dis mais ça dure très longtemps, tu vois, le bruit. Je me dis il est bourré, c'est pas possible, tu vois, il arrive pas à ouvrir la porte. Donc je vais voir, je regarde dans l'œilleton. Ah, c'est bien, t'as eu le réflexe de regarder avant d'ouvrir la porte. Oui, je suis pas non plus complètement teubée. Et là, je vois justement un grand noir avec un sac Franprix posé à côté. Et genre, mais il triturait vraiment la serrure, mais dans le noir. Il avait pas allumé la lumière. Je trouvais ça hyper chelou. Mais il était habillé genre pyjama, tu vois, pas tenue de l'extérieur. Est-ce que c'était pas, parce que nos voisins c'est des Renois, est-ce que c'était pas quelqu'un qui s'est juste trompé de porte, c'était la porte d'à côté? Attention, je continue l'histoire. Donc je vois ce type qui n'a pas l'air très hostile, tu vois. Donc je me dis je vais voir ce qu'il veut. Peut-être que juste il veut savoir quel est le modèle de ma serrure ou voilà. Donc j'ouvre et je fais oui. Et là il me regarde, il fait oh je me suis trompé d'étage, j'habite en dessous. Et en fait c'était. T'as quand même ouvert. Ouais. Courage, t'as vu? Ouais. Mais j'avais pris Jean-Jacques avec moi. Mais danger quand même. Mais j'avais pris Jean-Jacques avec moi. À la prochaine fois, je veux pas que tu ouvres. Je te rappelle que je fais de la boxe. Oui, mais le mec m'aurait jamais abandonné. Tu lui parles derrière la porte. Qu'est-ce que vous faites? Et le mec il comprend. Je sais pas, moi j'ai ouvert. C'est un cambrioleur, il essaie de forcer la serrure. Attends, mais pourquoi vous faites chier? Voilà, moi je vous ouvre, les gars. Vous êtes trompé d'étage? Mais non, c'est exactement là qu'on voulait. On veut cette télé. Mais non, parce qu'il avait une une tenue où je me disais, ça sent le mec qui est parti faire des emplettes au Franprix il y a pas longtemps, qui est revenu, tu vois. Et c'était exactement ça. Il a dit merde, je me suis trompé d'étage, j'habite en dessous. Ce qui veut dire qu'il me connaissait. Parce qu'il savait à quel étage j'habitais. Ce qui est peut-être flippant. Exactement. Je sais pas comment tu peux bien le prendre. Magali Bertin, je suis désolé. On se voit demain devant Glamour. Le mec qui te suit et tout. Oh, quelle horreur. Mais bon, du coup, moi je l'ai pas tué, tu vois, par exemple. Et pourtant, j'aurais vraiment pu croire que c'était un cambrioleur. Je lui ai ouvert normal. Bonjour, vous voulez quoi? Chaud. Moi, j'aime pas ces histoires. Mon porte-monnaie est ici. J'aime pas, ça me stresse pour toi. Mais moi, vous savez que je racontais dans les autres podcasts que j'ai beaucoup d'imagination, donc du coup, je me fais plein de films, tu vois. Eh ouais. Moi, là, comment sauver Magali? T'aurais fait quoi, là? Mais j'aurais rien fait, en fait, c'est ça qui me stresse. Ah, t'aurais pas pu. T'aurais pas pu sauver Magali. J'aurais rien fait. Voilà. Mais bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine? Il y a eu une opération, donc je sais pas si vous avez suivi ça, par Domino's Pizza en Russie. Écoutez-moi bien. Ils ont décidé d'offrir 100 pizzas par an pendant 100 ans
à chaque personne qui se tatouera le logo Domino's Pizza sur le corps, tu vois. En Russie, ils ont fait ça. Sauf que s'il y a bien un pays à qui il faut pas lancer des défis comme ça, c'est la Russie. Parce que les mecs, les Russes, c'est des tarés. Dès que tu vois une vidéo sur internet où c'est des mecs qui font des baisers, qui se tasent eux-mêmes en buvant de la vodka et tout, c'est des Russes. Des baisers? Des oufs, des fous dans leur tête, quoi. Tu vois que les mecs, ils se mettent des coups de taser, ils se tapent des barres de rire, tu vois. J'ai pas vu cette vidéo, ils se mettent des coups. Les oufs, donc... Ah, moi j'en ai vu une de russe, c'était trop drôle. Le mec, il a attaché ses chaussettes à une torpille et pour enlever ses chaussettes, il lance la torpille. Et donc il fait... Et je crois que le titre de la vidéo, c'est la meilleure façon d'enlever ses chaussettes. Non mais les Russes, c'est des baisers. Donc Domino's Pizza, ils lancent cette opération. Et là, ils se rendent compte qu'il y a des milliers de Russes qui envoient des photos du tatouage Domino's Pizza, que tout le monde l'a fait. Et que Domino's Pizza va perdre des millions, en fait. Donc, ils ont changé les règles, ils ont restreint la durée de l'opération. Et ils ont demandé à ce que le tatouage soit fait sur une partie visible du corps. Le front. Ouais, pour qu'il y ait de moins en moins de monde qui le fasse. Mais c'est ouf, quoi. Faut vraiment pas demander ce genre de truc aux Russes. Hein. Je suis sûr qu'il y avait des Russes qui devait s'être fait tatouer le logo Domino's Pizza sans même savoir le défi. Avant le défi, ah bah je l'ai, il est là. On l'a fait après un délire une fois qu'on était bourré. Ah là là. Du coup, voilà. T'aurais été capable de le faire, toi? Jamais. Moi, je me tatoue pas. Mais pour avoir des pizzas gratuites aussi. Hein. Ah non, mais je préfère payer une pizza. Hein. C'est bon. Moi, je le ferais pas parce qu'avec la chance que j'ai, je me fais tatouer Domino's Pizza. Le mois d'après, crack boursier, Domino's Pizza ferme boutique. Fin de la franchise. Et voilà. Et t'es dans la merde. Je suis comme un con. J'ai mangé qu'une seule pizza. Non, puis t'as pris un peu de poids, prends pas de la pizza. Ouais, bon. Va plutôt chez Florette, fais-toi tatouer les salades, ça sera mieux. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors cette semaine, Mag m'a dit, alors ça faut que tu m'expliques, que t'avais vu une étude sur les signes astrologiques les plus intelligents. Oui, c'était génial. Donc, ça, c'est encore un sondage basé sur absolument rien de scientifique. Non, si. Ah, c'est pas scientifique, mais en gros, c'est un site qui s'appelle GoCompare, un truc comme ça, je crois. Et ils ont calculé le nombre de personnes dans chaque signe astrologique qui avaient eu un prix Nobel. Donc genre par exemple il y a eu X personnes du signe de la Vierge qui ont eu des prix Nobel, tout ça, et donc ils ont fait des classements selon le signe, selon le nombre de prix Nobel qu'il y avait. Et devinez quel signe est numéro 1? Le plus intelligent? Le signe le plus intelligent entre guillemets. Ouais, c'est qui? Les Gémeaux. C'est moi ça. Numéro 2? Balance. C'est toi. Qui? C'est moi. Et numéro 3, Vierge. Et je suis ascendant Vierge. Du coup, je cumule les deux et je te repasse devant. Complètement taré cette fille. Moi j'ai les deux, j'ai numéro 2 et numéro 3. Et le plus teubé c'est quoi alors? C'est comme signe astrologique? Alors attends, je l'ai noté exprès pour pas... Tu m'avais dit tout à l'heure, je crois que c'était Capricorne, c'est ça? Je crois que c'est ça. Parce qu'on croyait que Manu Payet était Capricorne, mais non. Si vous êtes Capricorne... Capricorne, alors je fais le classement de fin, c'est en dernier Capricorne et ensuite Scorpion et Lion. Donc les trois plus teubés, c'est Lion, Scorpion, Capricorne, et sachant que les Capricornes, c'est vraiment très très teubés. Lion, Scorpion, Capricorne. Ah ouais, d'accord. Je vous invite à aller sur le site de Glamour pour avoir le classement complet. Ça doit être tellement vexant si t'es un des derniers, tu dis je suis vers la fin. Je les imagine trop se dire ça. Ah ouais. Non, j'aurais pas dit. C'est pas une étude. Mais bon, ça fait zizir quand c'est ton signe. Non, mais c'est des études de merde en vrai, parce que déjà, l'astrologie, est-ce que c'est vrai? Toi, je sais que tu crois beaucoup. Oui, j'y crois à mort, moi. Hein. Je suis à fond là-dessus. Mais j'y crois de ouf. Non, mais quand je lis... Parce que avant, j'y croyais pas. Et j'ai rencontré l'astrologue de Glamour, justement, qui s'appelle Rosine, et qui est tellement douée et tellement forte que tu ne peux qu'y croire, quoi. Elle te sort des trucs sur toi qu'elle ne peut pas savoir. Vraiment, elle ne peut pas savoir. C'est pas du mentalisme ou un truc comme ça. Et genre... mais moi, le meilleur exemple, hein, elle me dit Magali, fais attention, tu vas avoir une fuite d'eau. Et je lui fais perdu Rosine, j'ai déjà eu une fuite d'eau. Elle me fait fais pas ta maline, tu vas en avoir une deuxième. Et la première fuite d'eau, on l'avait eue dans la salle de bain, c'était l'évier bouché. Et la deuxième qu'on a eue, c'était dans la cuisine, où c'est le lave-vaisselle qui a débordé et qui a donc fait une fuite d'eau. Elle est forte, Rosine avait raison. Elle est forte. On lui fait de la bonne pub, hein, parce qu'elle est vraiment très forte. Ouais, elle est super forte. Mais l'astrologie, c'est très chiant, on en avait parlé la dernière fois, c'est que forte ou pas forte, je pense qu'il faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que tu as tendance à t'attendre à ce que ça se passe. Si quelque chose doit se passer, il se passera. Si tu t'attends et que ça arrive pas, tu seras déçu en fait. Oui. Et c'est chiant. Mais il faut quand même faire en sorte que les choses arrivent. De toute façon, quoi qu'il arrive, on aurait soigné cette fuite d'eau. Dans tous les cas. Oui, mais là, donc, du coup, je le savais, je l'ai pris avec j'étais moins vénère, quoi. J'étais là, ah bah oui, Rosine l'a dit. Tu vois, il y a eu ce côté genre, ah bah tiens, et limite, ça m'a fait plaisir. Parce que moi, Rosine... Moi, j'ai déjà rencontré beaucoup de voyantes et d'astrologues dans ma vie, etc. Et à un moment donné,
Je les croisais vraiment. Quand j'étais petit à La Réunion, j'avais 15 ans. Il y a une meuf, elle avait dit... Moi, je voulais être avocat à la base, quand j'avais 15 ans. Le stand-up, c'est venu très tard, vers 20 ans. Et à l'époque, je voulais être avocat. Et elle m'avait dit, tu seras avocat parce que tu vas parler devant plein de gens et tout le monde t'écoutera. Elle me dit, je crois que tu seras peut-être homme politique ou un grand avocat. Mais elle avait pas eu complètement tort. Et c'est assez fascinant quand tu penses avec ce que je fais aujourd'hui. Bah oui. J'avais 15 ans, j'étais un gamin. Elle m'a dit, tu vas parler devant plein de gens et tout le monde t'écoutera. Et après, elle m'avait dit, est-ce que ton père, il va bien? Je lui ai dit, ouais. Elle me dit, bah, problème de santé. Et quand on est rentré de La Réunion, il avait des problèmes de santé. Donc c'est assez ouf. Et cette fille-là m'avait dit que moi, j'allais bien marcher dans le stand-up, etc. Que j'allais bien réussir, etc. Et au final, moi, ça fait 10 ans que c'est assez dur pour moi. Donc, c'est très frustrant parce que tu t'attends à quelque chose qui n'arrive pas. Alors que si ça doit arriver, ben finalement, je serais content. Après, tu confonds peut-être l'intensité du truc Ouais. et le truc qui se réalise vraiment. Parce que tu vois, toi, tu t'imagines réussir dans le stand-up, ça veut dire faire remplir des salles de ouf et machin, alors que toi, juste, elle t'a vu réussir à gagner bien ta vie avec le stand-up. Non, elle m'a vu parler devant plein de gens. Et bah, c'est ce que tu fais. Elle a dit que j'aurais un... Non, c'est pas elle qui a dit ça. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, mais je trouve c'est pas la peine en fait devant un voyant. Les choses qui doivent arriver. Tu vois, moi par exemple, Rosine, des fois, elle me dit oui, tu vas avoir un super projet, tu vas être le porte-parole d'un machin, je sais pas quoi. Et quand ça se fait pas, t'es dégoûté. Mais non, mais par exemple, j'ai fait une pub radio pour Sephora et ça correspond à ce qu'elle disait. Mais tu vois, quand tu me dis ouais, tu vas être égérie, machin, tu t'imagines un contrat à 100 000 € avec L'Oréal. Alors que non, c'est pas de l'intensité que t'imagines, mais en fait, elle a vu le truc. Bah ouais, j'ai été porte-parole d'une marque pendant tu l'aurais été mois. si elle l'avait pas dit non plus, donc ça sert pas à grand chose au final. Moi, Rosine. Non, parce qu'elle peut donner des conseils. Ce qui est chiant, c'est que Rosine, elle me dit souvent, donc elle me fait mon truc, et puis j'ai arrêté à un moment de lui poser la question parce que moi, elle me disait toujours que ça allait être dur pour moi. C'est-à-dire qu'on tirait les cartes, Magali et moi. Alors Magali, elle tirait le soleil, la fortune, la roue, et moi, la roue, c'est pas si bien. Moi, c'était la lune, la mort, les éclairs. Le tombeau, c'est que des trucs badants, tu vois. Et elle me dit, bah Seb, ça va être dur pour toi et tout. Et moi, j'étais là, bah écoute, c'était déjà pas facile, donc ça sera comme d'hab en fait. Mais et je finis, et du coup, ça m'a pas traumatisé plus que ça. J'étais même pas dégoûté, je me suis juste dit, c'était pas facile hier, ça le sera pas demain. Bah voilà. Bah écoute, c'est la routine, et finalement, j'ai pas besoin de lui poser la question, quoi. C'est ça. Mais au moins, je trouve que ça t'aide à appréhender les choses calmement, quoi. Ouais, parce moi, que je pense tu pourrais te décourager en disant oh là là c'est dur, j'en ai marre, j'arrête. Je pense que c'est la vie qui nous apprend à appréhender les choses calmement, l'expérience. Quand plus tu vieillis, plus t'as de l'expérience, et puis maintenant, bah ouais, avant quand j'avais 20 ans, les galères c'était chaud et tout, bah maintenant on me dit que tu vas galérer, je dis bah ok, écoute, j'en ai connu d'autres. Il y en a un qui est en train de ronfler et de faire un cauchemar. Loulou qui dort devant nous, et c'est vrai que des fois il fait des cauchemars et il fait non, pas ce chien, mon os revient. Et des fois il pète aussi, c'est très chiant. Oui, alors ça je l'ai expérimenté, c'était pas génial. Au début j'ai cru que c'était moi et je me suis dit mais comment je peux péter et pas m'en rendre compte? Putain, j'ai plus du tout de muscles à ce niveau-là. Plus aucune sensation à l'anus, c'est fini. Et en fait c'était lui. En plus il lâche des caisses de daron, parce que c'est un molosse, c'est un staffy, il lâche des caisses mais de ouf. Et on termine avec la question de l'auditeur. Alors, petite parenthèse, on vient de se rendre compte qu'il n'y avait plus de place sur la carte mémoire. Donc, si vous n'avez plus d'image depuis le début, pour ceux qui regardent sur YouTube, pas de panique, c'est normal. Il n'y a jamais rien qui est parfait dans un podcast. Ce genre, il y a toujours soit un micro qui déconne, soit un machin. C'est très chiant. Oui, d'ailleurs, tu as été accusé d'avoir baissé le son de mon micro, alors que non. La semaine dernière, oui. Non, j'ai pas baissé le son du micro de Magali. J'ai pas que ça à faire dans ma vie. C'est juste, en fait... on a fait une coupure dans le podcast pour couper un élément et du coup j'ai pas appliqué les effets sur la deuxième partie, donc mon micro à moi aussi était plus bas, quoi. Voilà. Donc voilà, pour répondre à la question. Mais notre amour était au plus haut. Exactement. Donc on disait ouais, alors on se le fait à l'audio du coup, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Dernière question de l'auditeur, de toute façon c'est la fin. C'est Alae Gless qui dit bonjour. Vous parlez beaucoup et avec sincérité malgré vos désaccords. C'est une marque d'amour aussi importante que les gestes d'affection, je trouve. Ma question, est-ce que ça vous arrive d'avoir envie de couper certains passages de vos podcasts quand vous réécoutez? Bah... C'était une blague de Magali Bertin. Quel beau bruitage. Oui, ça nous arrive des fois de couper. On essaye de faire au maximum 1 heure non-stop. Mais il y a toujours un moment où on se prend la tête, où on n'est pas d'accord sur un truc, où il y en a un des deux qui dit non, là tu vas trop loin. Du coup, ça nous arrive de couper 1 minute ou 2 à des moments, comme la semaine dernière. Comme là, comme tout le temps, quoi. Voilà, il y a toujours un truc où on se dit ah non, ça j'ai pas envie d'en parler.
Ou des fois, ouais, quand c'est trop perso et que moi ça me gêne. C'est souvent moi ça. Ah non, toi aussi, ça. Oui, il y a les deux. Moi, c'est ma pudeur souvent. Moi, c'est quoi Moi, je sais pas. Moi, j'ai l'habitude de raconter ma vie, donc j'ai pas de limite. Moi, je m'en bats les couilles, s'il faut te dire. Mais c'est pas. Non, des fois, toi, c'est quand quand t'es pas content de ce qu'on a fait, par exemple. Toi, tu fais oh, tu m'as trop coupé, c'est chiant. Tu vois. Ouais, ou genre une partie que je trouve peut-être inintéressante, on Ouais, a fait c'est ça. trop long, je dis on va couper cette partie-là, c'était un peu long. Mais globalement, j'enlève pas grand-chose. Hein. Je dois enlever 2 minutes au milieu, généralement. C'est ça. Mais j'essaye de faire en sorte qu'on passe un moment tous ensemble comme si c'était du live, quoi. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu à la question. Qu'est-ce qu'on a ? Bah c'est tout. Du coup, on arrive à la fin de ce podcast. On a fait quand même assez long. Ouais. Ben voilà. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, mais j'ai bien aimé cet épisode parce que T'as appris des choses tu en m'as fait. dit des choses que tu m'avais pas dit en vrai et ça m'a un peu touché. Je sais pas à quel moment la caméra s'est coupée. Peut-être qu'on verra pas le bisou qu'on s'est fait. Finalement, c'est peut-être le destin. Les dieux des caméras sont avec moi. C'est fou, hein. À la télé ou à la maison, c'est toujours de ton côté. Merci en tout cas, merci à tous les gens qui nous ont écoutés. Ça Merci nous fait toujours beaucoup. très plaisir de faire ce podcast. On prend beaucoup de plaisir et ça nous touche quand vous nous envoyez des messages et que vous nous dites que vous avez bien aimé. Donc n'hésitez pas à le faire. Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Des fois on y répond. Magali, je crois qu'elle répond à tous les commentaires. Quasi, ouais. Donc ça c'est assez fort. Bravo Ah, pour ton investissement. Voilà, mais n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous nous écoutez sur vos applications de podcast, vous pouvez faire ça. Il y a aussi la version audio qui est disponible sur iTunes ou sur les applications podcast Android. Google a sorti une application podcast aussi maintenant. Je suis au courant de rien. Donc je te le dis. vous tapez une heure avant la rupture, vous pouvez mettre des notes, des étoiles et tout, et ça nous aide à nous faire découvrir, etc. Donc Arrête les blagues sur les juifs. Hein. Pourquoi ? Ouais, t'as dit de mettre des étoiles, c'est bon. J'ai même pas capté. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur nos pages respectives. Donc il y a Magali Bertin, mon acolyte, et moi-même Seb Melia. Ouais, je suis plus sa meuf, je suis une acolyte maintenant. Ça y est, je suis Batman et Robin, c'est bon. Voilà, donc il y a nos pages Facebook, vous pouvez les liker, il y a nos chaînes sur YouTube. Voilà, c'est toujours un plaisir. Comme d'hab, on finit chaque épisode maintenant avec un nouveau rituel, c'est Magali résume. Il y a plein de gens qui disent c'est cool Magali résume. Donc c'est Magali qui nous résume cet épisode. Tu fais la musique derrière ou pas ? Non, je te laisse pas de merde. juste résume. Dans cet épisode, Magali a enfin fait comprendre à Seb pourquoi est-ce qu'elle avait besoin de se retrouver toute seule et pourquoi est-ce qu'il la saoulait. On a aussi appris que Seb était un chien et Magali était un chat. Voilà, Magali résume. Bravo. Merci tout le monde, à la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde. Salut. Ciao. Bye.